Bon, mon petit, Mon petit Jackie, c'est parti. vamos à la playa. Donc là, Clément, c'est ce qui nous fait un... Peut-être que c'est ça qui lui manque, non? Je l'avais fait. Ça se trouve, le son sera pourri. Après l'image, ce sera des sons. C'est pour que les gens soient vraiment contents qu'on aura du nouveau matériel. Bonjour. Bienvenue Chez nous. Bienvenue chez nous. On sait jamais comment commencer. Oui, ben, peut-être qu'un jour on trouvera un truc qui reviendra sans cesse. Ouais, faut qu'on trouve un surnom idiot aux gens qui nous regardent. Non. Ah, ça c'est insupportable. Je ne supporte pas. Bonjour ma vie, vous êtes ma vie. C'est pas ça qu'ils disent. Non, ça dépend des... Moi, je regarde pas tout coup, ils disent ma vie, perso. Je pense que c'est quand t'as 16 ans, ça, non? Bon, ça va, on va être bien en forme aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Et toi? Ben, ça va. Ça va. Donc tout va bien. Dans une semaine, c'est les vacances. Des enfants. Ouais. Paraît-il, ouais. Paraît-il. Et go quoi. Ça revient trop souvent les vacances. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est revenu plus vite que, pourtant, il y a prévu. eu 6 ou 6 semaines. C'est toujours au moins 6 semaines. Après, il y a le décalage, mais bon, bref, on s'en fout. Voilà. Je voulais dire pardon pour la vidéo pourrie, pour pas dire pire, de la dernière fois. Puisqu'en fait, je ne sais pas si ça l'a fait à tout le monde. Ça dépend, je pense, où vous regardez. Si vous regardez sur vos tablettes, sur vos téléphones. D'ailleurs, dites-nous si vous regardez plutôt sur vos téléphones, vos tablettes, votre télé. Ouais. Votre ordinateur, parce que moi, selon où je regarde, l'image, elle est un peu différente, puis ça dépend de la qualité aussi. Oui, la qualité de d'écran. ton téléphone, voilà, Ouais, de la tablette et tout, ouais. Mais globalement, l'image était pourrie, et mon fils a essayé de corriger, et je pense que ça a empiré le truc. En fait, des fois, quand tu manipules le truc, en fait, tu te rends compte que ça empire. C'est ça. Donc l'image était pourrie, mais voilà. Et on avait bien tourné. Donc en plus, on a eu le truc, le problème, on a enregistré et ça n'avait pas enregistré l'image. Donc on a recommencé et ça, en vrai, on s'en rend compte, je trouve, moi, dans le on podcast. On n'a pas de dire, c'est insupportable. Ouais, et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a moins d'entrain, il n'y a pas de spontanéité. Forcément. Du coup, c'est un peu dommage. J'ai déjà dit, mais je vais le redire. Ouais. Et puis après, c'est vrai que vu qu'on se voit une fois par mois exprès pour enregistrer le podcast, en fait, la seule solution, c'est de recommencer tout de suite parce que sinon, en fait, on n'en fait pas. Et alors, on s'est vu déjà pour rien, entre guillemets. Bon, voilà, on se voit pour rien, mais... Ah si, moi, je viens que pour ça. Moi, je viens surtout pas pour te voir. Mais ce petit rendez-vous de podcast, il s'annule, en fait, et du coup, ça reporte au mois d'après parce que on a une vie à côté, on a un travail. Il tricote beaucoup trop et on peut pas sauter un podcast. Non, mais après, le but aussi, c'est de revenir quand même plus souvent. Donc, il était pourri, désolé. On avait bien enregistré un autre dans la foulée qui était sur nos accessoires de tricot. Et il était tout aussi pourri. Et alors aussi, c'est que toi, tu avais emmené que ta petite mini-pochette. Moi, j'avais vraiment pris tout mon matos tricot. Ouais. Et en fait, on m'entend pratiquement parler que moi. Ouais. On le refera. Je trouvais que c'était un peu dommage. J'ai trouvé qu'il valait pas le coup d'être publié. On le refera en se disant bien à l'avance. Que j'amène tout. Ouais. Et puis même, je me dis peut-être filmer la table où on pose nos accessoires dessus plutôt que nos figures parce qu'au final. Ou filmer de plus près. Ou voilà. Pour mieux les voir, parce que je pense qu'on était un peu tout le temps comme ça à essayer de montrer. C'est surtout à l'écoute déjà, ça me plaisait moyen. Ouais. Et j'ai regardé un petit peu en bossant sur mon ordi et c'était pas très cohérent. Donc du coup, on l'a pas fait, c'est pour ça que normalement vous deviez en avoir un autre en mars et finalement il n'y en a pas eu. Et donc là aujourd'hui nous sommes le 14 avril et... Ah, c'est l'anniversaire de mon frère. C'est bon anniversaire. Comment s'appelle-t-il? Awen. Bon anniversaire Awen. C'est breton? Ouais. Voilà, il ne regardera jamais cette vidéo. Mais c'est pas grave, nous on lui a souhaité son anniversaire. Et on souhaite l'anniversaire de Sandra qui était hier. Mais oui, mais j'ai oublié. Ah bravo. Hier, le 13 avril, c'était l'anniversaire de Sandra. En plus, c'était marqué dans mon calendrier. Donc, si vous ne le savez pas, vous pouvez lui écrire, je vais lui dire tout de suite. Même en retard pour lui dire que c'était son anniversaire. Oh la loose. Tu lui écris en direct. En direct live. Et puis sinon, on avait enregistré en février la dernière fois. Bah ouais. Quand l'épisode de Pouille, c'était fin février, je crois. C'était les vacances, je me rappelle. Oui, c'était les vacances. Donc en fait, ça fait un moment qu'on n'avait pas enregistré. Donc depuis,
Moi, j'ai Toi, fini toi, t'as 3 avancé. projets. Et toi, Rien. t'en es toujours sur le même que ton en cours? Ouais. Donc, je disais que j'avais tricoté 3 pulls. T'as trop tricoté. Non, j'ai tricoté comme En d'hab. 1 mois et demi, J'ai tricoté t'as 3 fini pulls. Non, un j'ai enfin en pull tout, et t'en as j'avais- tricoté 2. Tout à fait. Et moi, en 1 mois et demi, j'ai pas fini. J'ai rien fini. Mais t'as pas beaucoup tricoté? J'ai pas beaucoup tricoté. Ouais. En même temps, oui, c'est logique, t'as pas beaucoup tricoté, oui. C'est vrai. Mais t'as quand même avancé un petit peu. Oui, On oui, s'était oui. vu, là, t'avais avancé un petit peu. J'ai avancé. Ah oui, non, j'ai bien avancé. Mais on va dire ce qu'on porte d'abord. Oui, Moi, je commence parce qu'après toi, ça fera la mais je transition. crois que tu l'avais déjà dans un podcast. Oui, mais je le Tu remonte. l'avais déjà présenté. C'est un pull court, qui est un peu trop court d'ailleurs. Faut que je le rallonge là. J'ai regardé de 2 doigts. Faut que je le rallonge. Tu dis pas à chaque fois que tu le Si, mais là, je veux le faire. J'ai 2 pulls à rallonger, je vais le faire. Lui et l'autre en linette. C'est Ah oui. un modèle de Marie-Christine Lévesque. Je ne sais plus son nom. C'est celui qui a des petits festons là sur les pattes de boutonnage. Je regarderai dans l'ancien podcast. où tu Apéro, l'avais. sarabande. Ça se ressemble tellement. Je crois que c'est plus un rapport avec l'apéro. Ouais. Ça doit pas être apéro. Que j'ai tricoté en Ça laine. avance, ça me dit rien. Oui, moi non plus. C'est The Willy Skin. Ça déca de nuts qu'elle ne fait plus. Non. Et en coloris un peu beige. Et il est très bien. Il faut juste que je le rase. Il faut que je le rase et que je le rallonge. Voilà. Je l'ai jamais rasé depuis. Ouais, il aurait besoin d'un petit coup. Ouais, un petit peu. Et en plus, ça le rendrait tout neuf, tout neuf. Bah oui. Donc voilà. Faut que je le fasse. Et j'aime bien porter avec des robes. Voilà ce que je porte. Tadam. Et toi, que portes-tu avec un beau pull noir? Et moi, je porte mon anémone. Dans le dernier podcast, il me restait les manches à faire. Je crois qu'il me restait genre 4 ans du bas du corps. Ah ouais? T'étais Des pas déjà côtes. sur une manche? Ouais, enfin, t'as regardé le podcast hier, tu sais mieux que moi. Oui, genre, je l'ai regardé, j'ai survolé. Hein. En fait, quand j'ai aperçu qu'on j'avais les cordes, tu sais, Ah oui. les relèvements, j'allais dire. Les Les filles liens, qui tiennent avant que tu oui. reprennes tes manches, Oui, quoi. C'est Mais je difficile de crois parler. Qu'il me restait, parce que en un mois, j'aurais pas fait 4 ans du bas, tu vois, j'ai dû le finir le soir même du podcast. Il me restait le bas et les 2 manches. Oui. Ça a été assez vite, les manches vont assez vite aussi. Ce pull, il va assez vite, il est assez rapide à tricoter quand même. Donc voilà, j'ai mon anémone noire en plus du blanc. Je suis contente, je l'ai déjà pas mal porté. Et bah, j'ai rien à dire de spécial. Je suis très contente de l'avoir fait et très contente de bien en profiter maintenant. Donc c'est le pull anémone de Solène à Marie. Oui. On a le en mérino. Il y aura la petite photo. Mérino. En et single, Lady et Bombix. Bombix, Black is Beautiful Les deux. de Willy Skin. Et t'as fait la taille la plus grande et ça va très bien. Oui, j'ai fait la taille la plus grande et j'ai augmenté d'une demi-taille d'aiguille et du coup, voilà. Tu peux, monter. Oui. Je peux te mettre debout, t'as de la place? Il y a de l'aisance. Après, noir sur noir. Non, regarde, on voit Ouais, très on voit bien. hein. Et il me va très bien, j'ai de la place, Ouais, il tombe bien, il hein. est parfait. J'ai des petites modifications au col où j'ai... En fait, on commence par le col et on commence tout de suite par les côtes du col. Ah, ça j'aime pas. Et donc, moi, j'ai tricoté tout le pull et à la fin, j'ai relevé chaque maille de l'encolure et j'ai fait 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, tout le Ah oui, tour. t'as vachement resserré. quand Pour même. resserrer parce que sinon on voit les brides du soutien-gorge. Et t'avais fait ça sur j'aime ton pas. premier Et j'avais fait exactement la même chose Ah sur mon premier. Voilà, c'est nickel. Ouais. Tu Là, passes, c'est comme j'aime, tu vois. Oui, ça me oui. sert pas le kiki C'est et pas on trop voit pas décolleté mes brides et du tu passes soutien. sans problème. Il te sert pas Ah la oui, tête. non, je le passe très bien, regarde. Je vais pas le passer, mais tu vois. Oui, c'est... Je vais pas le passer, je l'ai presque passé. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai gardé mes lunettes. Donc maintenant, je ne vois plus rien. Ouais, mais tu peux les garder, je pense, parce qu'on n'a pas les gros spots qui faisaient des reflets dans les lunettes. C'est pour ça que Ah les ouais. enlever, c'est parce qu'il y avait Oui, des mais spots. en vrai, ça me dérange pas. Là, c'est juste quand tu viens de les enlever. Tu repasses la mise au point. Tu vois plus rien. Faut que t'appuies là où tu veux voir, Mais ça de va toute faire la façon, mise je au vois pas point. l'écran, moi, donc ça me dérange. Mais voilà. Mais Tu l'as déjà pas mal porté, hein. Je l'ai mis énormément, mais Ouais. je l'ai refait parce que je savais que c'était T'avais beaucoup porté. un pull que j'allais vraiment beaucoup Ouais, porter. je Le te vois blanc, je le souvent porte beaucoup aussi. Donc, Ouais. ouais. Ben, parce que ces dernières fois, quand tu m'as vu, je le mettais exprès. Mais oui, je l'ai beaucoup porté déjà. Je l'avais emmené à Aix le 21 Oui, et quand t'as fait 22.
ton pop-up Je store l'avais chez porté le aussi. chat qui Ah oui, je tricote. peux faire une petite interlude. Un le petit chat qui interlude tricote. de chat qui tricote. Donc déjà, je fais un bisou à Camille et Magali qui nous ont reçus dans la boutique. Donc je suis allée accompagnée de Sandra et MJ. On a passé un super moment le vendredi soir, la soirée repas. Vendredi soir, il y avait une soirée tricotée. Ouais, avec un repas. Avec un repas. Et Camille, en plus, elle s'occupe vraiment de tout, plein de boulot et tout, elle est bien courageuse. On était très nombreux, je crois qu'en tout, avec nous, on était une trentaine. Ah oui. Et ça s'est super bien passé. J'étais contente de rencontrer tout le monde. Il y en a qui sont venus de loin exprès, en plus, pour me voir. Donc j'étais vraiment super touchée. Bon, on a été super accueillis par Camille et Magali. Mais j'avais pas de doute là-dessus. Et le samedi, c'était aussi très bien. Alors, le seul bémol du week-end, c'est qu'il pleuvait. Mais bon, nous, on était en intérieur en même temps. Il y a une vidéo, d'ailleurs, on mettra peut-être le lien de la. Ouais, je mettrai le lien de la vidéo de Camille. Ouais. Tu vois que tu ouvres la porte et qu'il n'y a personne dehors. Ouais, tout le monde est planqué aux abris. En plus, tu sais, c'était vraiment des petites avancées de porte ou comme ça. Donc, tout le monde était comme ça dans les avancées de porte. Il pleuvait énormément. Puis, le magasin de Camille, il est dans dans la partie ancienne et historique d'Aix-en-Provence. Ouais. Donc c'est des pavés, puis tu peux pas emmener ta voiture pour décharger. Ah, oui. Tu peux, mais que jusqu'à 11h. Et nous, on est arrivé l'après-midi. Donc on avait mis les caisses de laine sur des roulettes. Le bazar que vous avez dû faire. À l'aller et au retour, alors la laine n'est pas tombée, mais on avait d'autres petites choses qu'on emmenait pour la déco, les cartes postales, des trucs comme ça. Tout est tombé par terre. Merci aux deux messieurs très gentils qui m'ont aidé à ramasser à l'aller et qui ne regarderont pas ce podcast. Ils vont avec mon frère. Il y a un monsieur qui m'a demandé mon consentement pour si je l'autorisais à m'aider à ramasser les cartes postales. Oui, tout à fait. C'est vrai, t'as dit, vous m'autorisez à vous aider ? Il a attendu tant que il me l'a demandé 2 fois parce que moi j'étais dans le truc de tout est tombé par terre. Sérieux ? L'autre monsieur, lui, il était à pied, il m'a demandé, il a attendu que je te réponde pour m'aider. Et tu sais, tu peux aussi te dire qu'il y en a qui vont te voler. Enfin, tu sais pas la réaction des gens. J'ai trouvé ça très courtois, en tout cas. Ça m'a étonnée et vraiment, je m'en rappelle. Ok, tu dis, je vous aide et puis tu le fais direct. Oui, quoi. Mais écoute, en tout cas, c'est voilà. Ouais, et à Aix, les gens sont très... Et il y a un monsieur qui était en scooter et qui s'est garé tout de suite. Ah ouais. Et il est descendu et il m'a aidé tout de suite à ramasser. Les Aixois sont très... Ah oui, j'étais vraiment pas surprise, mais parce qu'on sait qu'il y a quand même encore des gens sympas. Mais en tout cas, ça m'a vraiment touchée. Ouais. Et donc voilà, c'était un peu la pluie, quoi, voilà. Et puis, mais sinon, tout le monde. Il y avait du monde. Hein. Le vendredi soir, il y a eu beaucoup de monde. Le samedi, il y a eu du monde toute la journée. Et malgré la pluie, les 2 jours quand même. Et puis voilà, c'était très sympa. J'espère qu'on refera ça. Et du coup, donc, j'en profite pour le dire. Je mettrai donc le lien de la vidéo de Camille qui est sympa pour ce week-end-là. Et Camille viendra donc avec Magali le 14 juin pour la journée mondiale du tricot. Internationale du tricot. En public. Voilà, on l'avait pas assez dit. Ça faisait longtemps qu'elle l'a. Moi, depuis 6 mois par an. Depuis ce vlog, il faut que je le dise tout le temps, quoi. Et donc, du coup, ça va être trop cool. On va faire encore une bonne journée, mais je vous en reparle très bientôt. Il y a des petites choses qui vont changer, je vous redirai tout ça. Je ferai très vite. Donc voilà. Donc bisous les filles, et puis on se refait ça. Le 14 on reviendra à Aix de toute façon aussi, mais là pour l'instant je vois le 14 juin. Donc les Lyonnaises, il faut être tout taquet, quoi. Ouais, j'espère que tout le monde jouera le jeu de venir. Mais bon, je vous reparle très bientôt de cette journée de fête. Voilà. Et puis, voilà, on va commencer avec nos projets. Voilà. Tu veux refaire, je parle d'un peu de celui-là ? Oui, parce que du coup, c'était un projet fini, qu'on avait vu fini, mais qui a changé entre-temps. Oui, puis j'avais oublié de l'emmener au dernier podcast. Oui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu. Et puis moi, j'ai pas vu ta transformation. Donc c'était le pull... C'est comme la journée mondiale internationale du tricot, en fait. Il faut que tu en reparles plusieurs fois dans l'année. C'était le pull Keep It Warm Sweater d'une charmante dame. Mais moi, je me rappelle plus. Que j'avais fait en 2 laines de The Woody Skein, un rose fluo et un orange. Orange sanguine et paradis rose. Merci bien. Qui fait cette couleur de dingue. Et donc, je l'avais fini. Mais je ne le portais pas. Parce que je disais dans le podcast final
enfin le podcast où j'avais renfini, que je me trouvais engoncée dedans. T'avais un col plus long? J'avais le col, il montait, c'était un sorte de double col. En fait, on fait de la Ah oui. double longueur Et et tu on replies, rabat oui. et il montait assez haut. Et en plus, il était doublement épais du et coup. doublement Ouais. épais. Il montait et les manches, en fait, je les avais fait j'avais trop serré et j'étais engoncée dedans. Et Donc, donc, je me tu avais suis dit que tu le porterais pas. je le porterai pas, ce qui était fort dommage. Donc je me suis dit, je vais reprendre entièrement le col pour le faire beaucoup moins haut et pas double et reprendre toutes les manches. Alors, comment tu as fait déjà le col déjà? Alors le col, alors en fait, je le colle. Attends, parce que du coup, dans le projet de base, tu commençais aussi par le col? Oui. Ah, donc tu construisais tout Oui. le tube du col au départ? Et c'est pour ça que c'est nul. Parce que quand on veut reprendre le col, on galère. Et à toutes les designeuses. Ah, moi je supporte pas ça. En général, quand le patron dit de commencer par les côtes, je ne le fais pas. Je commence par les mailles du corps et ensuite je relève mes côtes à la fin. Ouais. Voilà, tu sais, je ne suis jamais patron. Et donc là, j'ai été une bonne élève, j'ai suivi le patron, je n'aurais pas dû. Et j'ai tout défait. Sauf que défaire. Oui, c'est ça. En fait, j'ai coupé au début. J'ai coupé au milieu. En disant, je vais couper, je vais reprendre mes mailles et je vais faire un rang de rabattage. Il te restait un peu de laine? Oui, il me restait plein. Pas mal, ouais. Plein. Je pense qu'il me restait peut-être un demi-chevaux chacun. Ah oui, tu pourrais peut-être faire un petit bonnet. Je pense que c'est Ouais, pas ouais. Je verrai ce que je ferai avec. Donc je m'étais dit, je coupe, je relève, je détricote toute une partie qui ne m'intéresse pas. Et ah oui, tu aurais rabattu, tu aurais gardé un morceau et tu aurais rabattu. Je gardais le morceau extérieur et le morceau qui était à l'intérieur, j'aurais enlevé ce que je pouvais enlever, sachant qu'il y aurait des petits bouts qui seraient restés parce qu'après, tu sais, tu tricotes le double, après tu rabats à l'intérieur et tu tricotes les deux ensemble. Sauf qu'en fait, j'ai jamais réussi à retrouver les mailles. Mais ça me donne pas. Comme j'étais en fait dans le mauvais sens. Et en fait, au final, j'ai tout coupé. Jusqu'au niveau du corps. Du début du pull, quoi. Ouais. En tentant de récupérer les mailles comme je pouvais et j'ai remonté à un truc comme ça. Mais j'espère que j'ai pas... A priori, j'ai pas perdu de mailles. Parce que j'ai tout récupéré comme ça. Ça va pas bien. Et sans lunettes. J'ai pas trop de fils qui pendent à l'intérieur, c'est pas, tu vois. Ouais. Mais j'ai passé, je pensais y passer 15 minutes, j'y ai passé une soirée entière, je n'en pouvais plus. Mais tu l'as fait, donc c'est bien. Tu vois, tu as peu avancé des autres projets. Du moment et ça, c'est bien. Parce que moi, ça ne traîne pas des années. Ouais, à partir du moment où tu as coupé le fil, tu n'as plus le choix, quoi. Bah, tu as le choix de le foutre dans un sac et de le faire comme s'il n'avait jamais existé. Donc le col va beaucoup mieux. Il monte beaucoup moins haut. Il faut me prendre sur parole. Et après, tu pourras le porter après pour qu'on voit. Oui. Et voilà. Et les manches, elles étaient trop serrées. Et je sais pas si vous vous rappelez, les manches, il y avait un motif. Tout un pan de dentelle qui faisait toute la manche. Donc je m'étais dit, il faut que je reprenne les manches. Mais si je reprends les manches, je ne ferai pas la dentelle. Parce que la dentelle, ça saoule. Ça aurait été trop long, je l'aurais pas fait. Ouais. Sauf que comme c'est une construction raglan, si je reprenais mes manches à partir de l'emmanchure, c'est-à-dire que j'aurais eu un peu de dentelle ici et après j'aurais plus de dentelle. Ah, si tu avais redéfait jusqu'à... soit je redéfaisais tout le pull et je le recommençais de A à Z, soit je défaisais que les manches jusqu'à l'emmanchure. Donc tu as défait jusqu'à l'emmanchure. J'ai défait jusqu'à l'emmanchure. Ensuite, j'ai défait les mailles que sur mon pan de dentelle. J'ai tout remonté en maille endroit et après j'ai retricoté la manche. T'étais sur combien de mailles? 10, 12. T'as mis combien de temps? Ça allait. Ouais. Alors, sauf que ça t'a pas trop déstendu parce que dans la dentelle, t'avais jeté. Je trouve qu'au résultat, ça se voit pas tant. Non, ça se voit un peu. Parce que je le sais, mais je pense que si on le sait pas. Le blocage je veux te dire que c'est la tension qui a été un peu différente, mais c'est pas trop choquant. Tu vois, sur l'intérieur, on voit que là, j'ai des mailles plus serrées des deux côtés du pan. Et au milieu, un peu plus lâche. Ouais. Après, c'est sur mes épaules. J'en ai rien à cirer. Faut que tu prennes les biceps comme ça. Voilà. Donc en fait, j'ai défait les mailles. Je suis remontée jusqu'au col que je venais de remonter. Et en défaisant. Et après, j'ai tout refait au crochet. C'est une super méthode. Si vous perdez des mailles, vous les remontez au crochet, ça prend. Ça va hyper vite. Pratique. Et surtout, même contrairement à réparer ses mailles avec ses aiguilles à tricoter, c'est plus détendu, alors qu'au crochet, c'est plus resserré. Oui, ça va mieux. C'est plus ordonné. Et puis en fait, il faut faire quand vous avez comme ça tout un pan de plein de mailles, il faut faire par colonne. Vous remontez une colonne entière et pas par rang. Ah oui. Tu remontes une colonne, une colonne, et à la fin, celle-ci, tu vois, elle est plus... Mais t'as été bien courageuse. Oui, mais bon, en vrai, c'est pas non plus... ceux qui le savent le voient. Ouais. Ça se voit, mais en fait, comme c'est sur mes épaules, basta. Allez, enfile-le comme ça, on voit. La petite robe tablier.
sur Vinted. Mais en fait, je l'ai pas reporté depuis parce que bah, tu fais trop chaud. Ouais, là, il refait un peu frais parce qu'il pleut, mais Ouais. il a refait. Bon, là, j'ai pas plus du tout chaud. le chemisier qui va avec, là, mais... Ça donnera une idée. Déjà, on voit que le col, il est plus comme t'aimes Oui, bien. tu vois, il y a des seins un peu plus. Et porté, franchement, on voit pas. Hein. En fait, c'est ici, là, que ça pourrait se voir. Mais comme Oui, c'est sur mais en l'épaule, vrai, ça choque pas. Non. On se dit pas, ah, fais voir, regarde. Oui. Voilà. Bon, t'es contente quand même. Bah oui, parce que là, tu vois, Mais j'ai t'as fait bien les manches. large. Hein. Oui, plus large que d'habitude. Mais t'as Oui. fait droit. T'as pas rabattu. Non, j'ai rabattu, mais beaucoup moins que ce que j'avais fait. Ouais. Donc au moins, c'est bien large maintenant. Je peux bien les. Je Ah me oui, sens parce pas que du toi, tout. tu portes comme ça surtout. Ouais. Je me sens. Mais je suis du tout. contente parce que c'est vrai que ça aurait été dommage quand même. Il était vraiment beau. Hein. Si, je crois que je l'ai porté une fois depuis que je l'ai refait. Bah, j'étais pas avec toi, donc je sais pas. On m'a dit qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Voilà. Donc l'hiver prochain, je pourrais le porter. Ouais, et puis moi, peut-être que d'ici là, j'aurais retrouvé un autre modèle pour refaire ce combo, quoi. Ouais. Bon, comme ça, on ferait une photo ensemble. Ouais. Parce que là, je vais devoir la faire avec Sinon, ta faut fille, que je quoi. perde 30 kilos pour rentrer dedans. Ouais. Quel est le plus facile? Tricoter un nouveau pull ou perdre Le 30 plus kilos? rapide serait peut-être plus de... Tricoter un nouveau faire pull. angle. Vu que tu les tricotes en 10 jours. Il faudrait que je trouve un modèle. Non, je les tricote pas en 10 jours. s'il Oui, mais te plaît. pas en général. Voilà. Ça me fait penser que j'ai pas mis les quantités sur la Ravelry. Ça fait 3 jours que je dis qu'il faut que je le fasse et Mhm. il faut que je le fasse vraiment. Voilà ma bonne dame. Bon, bah c'est bien. Comme ça, vous aurez encore un petit peu Et en ces tout cas, je couleurs. suis contente que tu l'aies sauvé. Oui, oui. Parce que ça aurait été dommage de ne pas le mettre Bah, en il était tellement beau, j'ai passé tellement de temps dessus. Que... Ouais. Donc, tu as été courageuse de te dire, allez, je le fais et au moins. En fait, le plus relou, ça a été le col. Ah ouais, finalement, ouais. Bah, parce que j'y ai vraiment passé des heures. Parce que les Les manches, manches, après, tu détricotes, ça va vite. Là, Ouais, tu sur relèves les avec mailles, un ouais. crochet. Et puis après, tu tricotes en rond. Quand il n'y a pas de dentelle, ça va hyper vite. Oui, c'est pas la partie tricot, c'est la partie réparation, en fait, Oui. qu'il faut être un peu plus attentif. Ouais, non, c'était vraiment le col. Donc, je ne ferai plus jamais de ma vie le col. Je commencerai jamais par le col. Je relèverai mes mailles à la fin parce que Moi, ça quand m'aurait je l'ai largement fait, ça m'a simplifié pas- la vie. Ouais, et puis même, j'aime pas la finition que ça fait. Je sais pas, j'aime pas. Ouais, bah regarde, moi là. Non, mais tu vois, t'as dû reprendre quand même les mailles. Oui, mais là, moi j'ai repris parce que à la base, le patron, je sais pas si elle l'a changé, Solène, depuis, dans son patron, je sais pas si elle a fait une correction, mais je sais qu'il y en avait plusieurs qui avaient dit ça, que Oui, c'était qui dommage tombaient parce un peu qu'on voyait les bretelles, quoi. Donc je sais pas si elle a modifié ou si elle l'a laissé comme ça. Ouais. En tout cas, oui, moi j'ai modifié sur les deux, mais parce que on me l'avait déjà dit que ça faisait ça, donc je le savais. Et puis oui, quand je l'essaie, une fois que tu as fini de tricoter le pull, tu l'essayes, le premier col du coup, par où tu as commencé, il est déjà fait. Et du coup, tu le vois tout de suite. Donc, Oui. j'ai repris tout de suite. Et pour le deuxième, j'ai pas essayé. Je savais très bien que ça allait faire la même Oui, chose. ça allait faire la même chose. Ouais. Bon, moi, je préfère. Moi, ça me dérange pas parce que ça t'épargne quand même le truc de combien tu dois relever de mailles. Ça correspond pas à ce que dit Ah, Alors, mais moi, ça, je je m'en le fais fous pas, maintenant ça. que ça correspond pas. Oui, on s'en relever. fiche. Oui, mais bon, ça t'épargne quand même de ce que Ouais. j'ai piqué au bon endroit. Ça fait des petits trous. Ah, des mais petits moi, je trous, préfère. Même, je trouve qu'en termes de finition pour le pull, je trouve que les pulls se tiennent mieux quand on relève les mailles pour le col. Je sais pas comment Ouais, dire. Moi, ça me fait pas cette impression. Moi, je préfère. Mais bon, je suis un peu relou. Mais toi, tu boycottes un peu, quoi. Et puis, j'aime bien relever des mailles. Ah ouais. J'aime bien. C'est ma Moi, passion je suis sur terre. plutôt si on peut s'épargner des trucs. Après, s'il faut le faire, je le fais pas en me disant oh là là, c'est chiant. Mais si je peux ne pas le faire, que tout Ah peut ouais. aller naturellement vers dernier fil. Tu passes, quand tu as fini ton pull, tu rentres tes fils, hop au bain et le Ah, non, lendemain, moi, je enfin préfère. 2 jours après, il est prêt, ça me va. Non, mais c'est pour ça que mes pulls, ils mettent 6 mois. Mais je vois ce que tu as fait dans ton pull rose, moi je l'aurais pas fait. J'aurais abandonné, j'aurais jamais. J'aurais pas détricoté parce que je vais pas vous dire que j'aurais détricoté parce que c'est pas vrai. Je l'aurais laissé en plan ou alors je l'aurais refourgué à une de mes filles. Mais j'aurais pas fait la partie. Ouais, mais lui, il était détricoté. trop beau pour que je le laisse en plan dans mon placard. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais je me connais, je sais que je n'aurais pas fait. Tu sais, j'ai repensé, il faudrait que je l'emmène un de ces quatre. Je sais pas si tu te souviens, parce que j'avais mis pas mal de photos quand je l'avais tricoté. J'avais fait un pull, je crois que j'avais fait en cupidon et mohair. Il y avait des grosses rayures larges, tu te rappelles, bleu marine. Donc, j'ai tricoté le séquence sweater de Exactement. Petite Knit, c'est ça? Oui, Je vous mettrai des photos tout de En suite. 2023. Ouais. Et en fait, le pull est terminé. Sauf que les manches sont beaucoup trop longues. En fait, il y a un système de rayures. Donc, moi, Ah j'ai oui. respecté
Je me rappelle plus. Alors déjà qu'un truc que j'ai tricoté la semaine dernière, je sais plus. Alors, ce il y qu'il avait a dans le un patron, an mais et alors demi. là, mais en tout cas, je me souviens très bien que j'ai respecté, je sais plus si c'était tant de rangs ou tant de centimètres par rayure, j'ai respecté. Et c'était Les trop long. manches sont vraiment trop longues. Donc en fait, il faut que je détricote. Et je vais pas détricoter, je vais couper, je me connais. Tu vas couper et relever les mailles pour faire les côtes. Et ben je l'ai pas fait. Alors que le pull, tu vois, il est fini. Et alors je crois que là-bas, je l'avais fait pour ma fille, je crois. Mais j'y ai repensé ces jours-ci. Je me suis dit, mais il est rangé dans mon... Tu sais, les sacs que tu aspires là. Et je me suis dit, mais en vrai, je pourrais, tu vois, il faudrait que je pense à le descendre pour... je couperais, en fait, je détricoterais juste de... En fait, je couperais genre à 3-4 ans pour avoir assez de laine pour faire le rabat. Mais même ça, alors qu'il y a 2 trucs à faire, tu vois, ça fait un pull entier. Il faut que je me bouge pour le faire. Bah, pour le prochain podcast, moi je rallonge mes 2 pulls et toi tu fais ça. Oh bah il faut que tu me le redises. Hein. Moi je vais te le redire tous les jours. Je vais faire un message automatique et je vais te l'envoyer tous les jours. Oui, non, mais oui, il faut que je le fasse parce que pour le coup, c'est vraiment dommage. Puis en plus, il est vraiment beau. Bah, t'as vu sur les photos. Bah oui, mais je oui, vous mettrai des photos. Je me rappelle qu'on avait parlé. J'avais mis en story, je me rappelle, il était vraiment beau. Tout le monde disait, oh, le combo est trop beau et tout. Bah, en fait, je l'ai pas fini. Enfin, en fait, il est fini. Mais les manches, je crois que ça finit par le bleu marine. On se lance c'est vraiment trop long. Prochain podcast, tu l'emmènes et tu auras repris les manches et moi j'aurais rallongé surtout mes 2 pulls. Moi, c'est le seul truc que j'ai comme ça où il faudrait réparer quelque chose. Quoi. Et vous aussi, vous trouvez un truc que vous laissez traîner depuis des années et vous le faites. Allez. Voilà, vous d'ici nous dites mois là, prochain. dans les commentaires. Ouais. D'ici, vous avez un mois. C'est grâce à nous, grâce au challenge de Swazik. Le challenge de Swazik, on va l'appeler. C'est grâce au challenge de Swazik. Vous récupérez quelque chose, soit que vous n'avez pas terminé alors qu'il reste vraiment pas grand chose, soit parce qu'il faut faire une petite réparation, un petit changement, parce que le rabat est trop lâche, pas assez ouais. lâche, machin. Et ben vous nous le dites en commentaire, ouais, ce serait sympa. Et on est des winners. T'as intérêt à le faire, hein? Bah, il faut juste que j'y pense en fait, parce qu'il est vraiment, tu vois, genre il faut que je monte sur une chaise pour aller là-haut dans mon placard, donc il faut vraiment que je dise avant que tu t'assoies dans ton canapé le soir. Ouais, mais je lui dirais à Gepetto qui monte, lui, il a juste à tendre le bras pour attraper le sac. C'est un type de soirée avec quelqu'un qui est grand. Oui, c'est ça. Je parle de mon second projet. Bah oui, de toute façon, moi j'en ai pas, donc vas-y, fais-toi plaisir. Alors, est-ce que je l'enfilerai pas? Ah oui, enfile-le. Alors, par contre, je vais couper. Tadam! Alors, peut-être que visuellement, rien n'a changé. Et non, parce qu'en fait, dans le dernier podcast, quand je vous ai montré on voyait vachement. L'anémone, ouais, je disais, ah, mais je pense que vous voyez rien. En fait, on voyait vraiment. Oui, mais on avait les gros spots dans la tête. Oui, mais même, je pense que là, il y a quand même assez d'éclairage. Donc là, la dernière fois, on avait les gros spots. En fait, avant, on avait une caméra, donc elle arrivait à récupérer la luminosité des spots. Là, on n'a plus de caméra dégaissée. Ouais, on a un téléphone, et je pense que le téléphone n'arrive pas à doser la luminosité des spots, donc nous n'avons pas mis de spot. Oui. Donc c'est déjà un mais on a éclairé tout le magasin. Voilà, donc on joue avec la luminosité. Et au prochain podcast, il y aura encore autre chose. Oui, on aura une super caméra. On espère. Faut-il qu'on n'arrive pas à s'en servir, donc, je suis ravie de vous présenter mon second, puisque c'était l'année où on refait les trucs qu'on aime bien. C'est ton deuxième et ton deuxième noir. Alors, c'est mon deuxième pull parce que j'avais fait le cardigan quand il était sorti. C'est le Elton Pullover parce qu'on n'a pas dit le nom. Donc, le Elton Pullover de Rory Locatelli. Et... Je fais ça avec le jaune. Ah, mais non, mais il ne brille pas. Pardon. Sinon, je rajoute un fil de lurex. Excusez-moi. On en reparle après. Et donc, quand elle avait sorti en tout premier le cardigan, donc il faudrait que je regarde sur ma page, je l'avais mis il y a longtemps. Bien fonctionné ce truc. Hein. Je l'avais fait. Le Elton. J'ai l'impression que tout le monde a tricoté. Ben oui, parce qu'en fait, je crois que dans les tailles standards, il faut 2 écheveaux de fingering et un seul écheveau de mohair. Ouais, donc en fait, ça revient pas très très cher. Et puis, il fait vraiment son effet. Ah oui, il est canon. Pardon. Et donc, après, quand elle a sorti le pull, il y a 2-3 ans, je ne me rappelle plus, j'ai fait le pull tout de suite quand il est sorti. En couleur printanière, avec mon coloris printemps d'ailleurs. Et je crois que j'avais fait le mohair en beach, donc très neutre. Si j'ai des photos, je vous les mettrai maintenant, mais c'est pas sûr. Quand vous voyez pas les photos, c'est que je les retrouve pas. La plupart du temps, j'arrive à retrouver, mais ça m'arrive parfois. Tu l'aurais pas mis sur la galerie ? Peut-être, je sais pas. J'ai eu un grand moment où je mettais plus rien, donc je sais plus en fait. Je sais que depuis qu'on a le podcast, je remets pour avoir bien les infos. Mais... Ah ben il y est, donc c'était quand ? Elton Pullover. Mais je l'ai pas mis fini. Il y a pile 2 ans, février-mars.
Tu l'as commencé le 16 février. Ah, mais la dernière fois, je crois qu'on l'avait regardé déjà. 16 février 2023 et 11 mars 2023. Ouais. Ben, j'essaierai au moins de vous mettre une photo des fils que j'ai utilisés qui sont plus clairs. Et là, donc, maintenant que j'ai cette teinte du noir, du vrai noir, je voulais absolument en faire un noir, mais avec ce petit côté un peu chicos. Ça, je ne sais pas du tout ce que ça donnera à la caméra pour vous, mais donc, j'ai utilisé ma Finger Crossed Black is Beautiful, et pour le mohair, j'ai pris la voilette de la droguerie. Je vous l'avais dit je vous l'avais montré dans l'ancien podcast. Je ne remettrai pas à chaque fois parce que ça fait un peu redite. Hein. Allez voir l'ancien podcast, celui de février, juste celui d'avant celui-ci, et il y a les détails de la laine. Et du coup, la voilette, elle est vraiment belle. Je ne sais plus quelle taille je fais, mais c'est marqué sur mon Ravelry. Mon Ravelry, je vous le remettrai en barre d'infos, c'est Neige de Louange, tout attaché. C'est pas du tout de Willis Kane. De Willis Kane existe parce que j'avais dû le faire pour le bloquer. Ça fait la taille 6. Ah voilà, donc la taille 6. Et vous allez voir qu'il est bien, il est large, il est le dessous. Alors moi, donc, je vous disais, je suis très souvent en jean. Et je me regarde dans le miroir au lieu de regarder dans la oui, mais viens un peu vers moi quand même. Ouais. Parce que sinon, tu n'es plus dans le cadre. Et du coup, donc vous voyez, il est vraiment large, je suis vraiment bien dedans. Les manches 3/4, c'est parfait parce que c'est plutôt un truc qu'on met au printemps. Je ne le mettrai pas en plein hiver et il ne tiendrait pas trop chaud. Mais là, maintenant, là, où en plus là, il pleut et tout, on est vraiment bien. Je mets toujours un petit carac au-dessous pour la transparence. Oui, parce que c'est quand même un peu transparent. Que ce soit un peu décent, quoi. Ben... Ouais, je sais pas si on voit trop sur les épaules et le bras, on voit bien là. Enfin, on verrait, moi je mettrais forcément un gorge noire et on verrait. Donc, j'ai plus 20 ans. Et donc voilà. Et j'aime vraiment bien. Et là, je creuse un petit peu plus l'encolure. En fait, elle fait faire des rangs raccourcis. Et à un moment, je me rappelle plus exactement. À un moment donné. Il y a une section où il faut rabattre plus de mailles et ou en rajouter parce qu'on commence comme ça. Oui, on en rajoute en fait. Tu commences par le dos, après tu relèves, tu fais là. Ouais, il commence par le haut. Et en fait là, pour dessiner l'encolure, on rajoute des mailles à chaque fois. Et en fait, à un moment donné, il faut en rajouter. Je me rappelle vraiment pas. Je vous le laisserai voir dans le patron. Mais par exemple, il faut en rajouter 6 et 6. Parce que la construction se fait d'abord à droite, ensuite à gauche ou vice-versa, et après on rejoint. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire d'un coup le nombre de mailles qu'elle indique, j'ai continué 6 rangs de plus. Enfin, c'est pas ça, mais vous voyez, au lieu de faire 6 mailles, j'ai rajouté 6 augmentations, une à chaque fois pour creuser un peu plus. Parce que pareil, je crois qu'il est un peu comme ça dans le patron. Le décolleté, il est bien là. Et alors que là, c'est, tu vois, comme une autre année, c'est pile ce que j'aime bien, ça me gêne vraiment pas le coup. Il est joli. Moi, j'ai des nodules dans la gorge et du coup, j'ai l'impression que me resserre. Et donc là, c'est parfait. Il est vraiment top, quoi. Voilà, il est trop bien. Et tu vois, là, l'emmanchure, elle est basse, mais vu que le pull, tu vois, tout en noir, de la même couleur, ça fait pas l'effet, comme je disais avant, que je n'aimais pas. Donc non, je suis super contente. T'as quand même des petites rayures, t'as quand même un petit jeu de texture qui casse le côté... Et la voilette, ça m'a pas fait tu sais, souvent, enfin, tu l'as pas fait toi le Welton. Non. Celles qui ont fait le Welton, souvent on dit oh là là, les 4 ans de mohair, c'est une tannée, ça accroche et tout, mais alors pas du tout. Alors là, la voilette, elle est moins poilue qu'un mohair, non? Ça a glissé tout seul, peut-être un petit peu. Elle donne l'impression d'être moins poilue. Alors, elle est vraiment belle, en noir, vous l'avez dit au dernier podcast, mais le fil de paillettes n'est pas unicolore. Ouais, donc ceux qui connaissent pas la voilette, c'est le mohair de la droguerie qui est vendu en cône. Je sais pas s'ils ont peut-être d'autres en échevaux aussi, mais là c'est un petit cône. La voilette. Non, mais ils ont peut-être un autre mohair, je peux dire. Ah oui, ils ont un autre mohair, je pense. Mais celui-ci, la voilette, il y a vraiment des paillettes dans toute la gamme. Et ils ont une gamme assez large. Voilette, c'est forcément avec paillettes. Ouais. Moi, je sais que si j'ai envie d'avoir un mohair à paillettes, je reprendrai celui-ci. Et les paillettes sont multicolores, c'est pas non plus... Non, c'est discret. Mais voilà, c'est pas... Et il est vraiment... Ouais, il est vraiment bien. Ouais. Et tu vois, je suis vraiment contente d'en avoir un noir. Ouais, il me donne vraiment envie, là. Ouais. C'est bien, tu vois, on se voit et puis ça te donne des envies de tricot. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait très printemps, même par la coupe. Oui, et puis c'est vraiment le pull. Tu vois, il est facile à enfiler. Il t'es pas étriqué dedans, t'es bien. Ouais, tu l'as monté vite en plus, avec les rayures, je pense que tu vas pas passer de pull. Ouais, alors je me rappelle plus combien de temps j'ai mis, mais j'ai dû mettre 3 semaines, entre 3 et 4 semaines, je pense, pour le faire à peu près. 3 mars, 30 mars.
Oui, bah un mois quoi. Un petit mois, un Ouais. petit mois. Ouais. Mais voilà. En sachant que je suis sérieuse parce que je suis redevenue monoprojet. Ça fait longtemps que tu es devenue monoprojet. Non, mais à un moment donné, non, je l'avais moins été pour Noël. Oui, mais parce que tu avais eu des cadeaux, des machins. Ouais, mais là, depuis. Depuis le Robignat, Orange, je crois que je suis monoprojet. Depuis que Noël est passé. Ouais, c'est ça. Donc, et du coup, c'est vrai que ça avance vite. Hein. Donc voilà, mon deuxième pull fini. Je suis trop contente. Et peut-être que dans ma vie, j'en referai un autre un jour. Peut-être qu'il y aura c'est un peu le pull pour moi que j'ai envie de tricoter quand tu as une nouvelle couleur, tu sais, et que tu trouves belle et sur le mohair et sur la fingering. Et je me dis, ah oui, je verrais trop un Hilton avec. Ça me fait un peu cet effet-là. Ouais, mais le fait qu'elle dissocie le mérino du mohair, ça met vraiment les deux en valeur. Ouais, c'est ça, les deux fils, ouais. Mais tous les Hilton que j'ai vus sont tous beaux, que ce soit le J ou le P. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, dans les copines qui viennent tricoter au Café Tricot, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Mais en tout cas, ce principe-là de les tricoter chaque fil, voilà. De mérino. Ouais, c'est assez sympa. J'aime bien la coupe de celui-là. Donc voilà. Parfait. À toi, mon petit. Bah, moi, j'ai rien fini. Donc, bah oui, ah, mais tu veux. Bah, je sais oui, pas. montre-le. Alors, j'ai pas fini mon Robignat, mais parce que moi, voilà. Le projet en cours, je vais pas en parler très longtemps. Mon Robignat, je l'ai amené, mais je n'y ai pas touché. Voilà. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai pas fini l'autre truc que j'ai commencé en attendant. Donc, t'as reçu la laine oui, j'ai la laine, entre-temps. Tout va bien, il attend. T'en es où? Bah, tu sais, je suis sur retour là, comme la dernière fois. Ah oui, bah, il faut que tu le reprennes. Alors, mois prochain. C'est quoi ton défi à toi? Allonger 2 pulls. Allonger 2 pulls, ça va prendre 3 secondes et finir celui-là. Oui, mais avant de finir celui-là, il faut que je finisse l'autre. Bah, dans l'ordre, tu avais commencé lui. Oui, mais comme après j'ai pris l'autre. Bref. Mais l'autre, il est plus avancé. Ah bah, l'autre, l'autre, je pourrais le finir en une soirée. Ouais, donc, prochain podcast, tout est fini et un nouveau projet sur ses aiguilles. Et tout est réparé, faire rallonger les 2 pulls. Tu me diras, il va y avoir des vacances, je vais peut-être pouvoir tricoter. Ou pas? Non, moi, mes enfants, ils s'occupent tout seuls, tout va bien. Ah bon, bah, c'est très bien. Voilà, donc le Robignat, il en est là. Donc je monte l'autre. Le Robignat d'or, donc. Le Robignat d'or. Et donc j'avais commencé, en attendant de recevoir la laine du Robignat, j'avais commencé le machin. Celui-là. Et tu tiens toujours pas ton Ravelry. Ne serait-ce que marquer les projets pour qu'on ait le nom du projet et le nom de la design. C'est un nom de plage. Non, pas du tout. Comment ça s'appelle? C'est Atelier Émilie. C'est Atelier Émilie. On va avoir l'air tellement bête, surtout qu'entre-temps, on va vous mettre la photo. Il y a des petites vagues là. Oh, je ne retrouve pas le patron. Bref, c'est la vie. Je suis bouillée. Dernier podcast. Ah non, c'est dans le podcast maintenant. Ah oui, aussi. Hein. Aussi, hein. Dans le podcast, je ne fais plus vous savez, le descriptif où on remet tout. Parce qu'en fait, je passe du temps, énormément de temps, à chercher les patrons et à vous insérer des petites photos qu'il faut recadrer pour les intégrer en fait dans la vidéo. Donc je ne mets plus dans le texte à la fin. Vous êtes obligé de regarder le podcast. Si un patron vous plaît, mettez pause et notez la référence, hein, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Je le fais avec plaisir, mais j'ai pas envie de le faire 2 fois en fait. Vous faites engueuler. Non, je vous engueule pas. C'est une information. Si un pull vous plaît, au lieu de faire comme nous et de ne pas vous souvenir du nom, mettez pause, notez le nom du patron et ensuite reprenez. Donc j'étais pas loin de la plage, c'est Beau Rivage. Ah, j'allais dire Estérel, moi. Estérel, mais c'est pas du tout ça. Entre Sarabande, Apéro et Estérel, on est bien. Donc c'est le gilet Beau Rivage de Atelier Émilie. J'avais un peu commencé au dernier podcast. Je crois que j'étais au milieu de mon raglan. Un peu commencé, pas mal commencé quand même. Mais après, vu que je t'ai vu entre temps, je m'en rappelle plus. Mais... Donc là, j'ai tout fait, sauf l'icord de finition. Ah, qui reprend tout le tour. Oui. Donc, t'as fait le petit volant et tout. J'avais presque fini après la soirée. Donc il a fait 2 manches. Oui, t'avais pas fait le volant. Mais j'en avais fini un, j'avais commencé le deuxième. Ah oui, ok. J'avais pas. Et en fait, ce gilet, vous verrez rien parce qu'il n'est pas bloqué rien. Il a 2 petits volants là. Mais on verra sur elle porter la prochaine fois. Sur chaque côté du gilet, là, il y a des petits volants. Ouais. C'est un peu comme le Dartaglouse à Dartaglouse.
Oui, c'était ma session Ouais, volant. les petits volants là. Les petits Euh, froufrous plutôt. Et en fait, là, ce qui reste à faire, c'est relever toutes les mailles autour et faire la corde. Et C'est le ce qui rabattre. fait la bande de finition. Voilà, en fait. c'est ça. Parce que là, Mais il y a... du coup, là, la corde, il se fait où? Parce que vu que tu as ton Alors. volant à l'intérieur. Non, oui, en fait, il faut le relever comme ça. Donc, la corde, il est. En fait, là, nous, on va voir ça quand on sera fini. On verra comme Non, ça. Comme Mais- ça. Ah, ça va. Ouais, Le fait j'ai qu'il y ait un regardé sur les corde, photos. ça fait un rabat. Le patron n'est pas très clair à ce sujet-là. Il dit juste relever les mailles et faites la corne. Mais en fait, j'ai vérifié les photos de l'atelier Émilie. Et elle, son volant, il est vraiment. En fait, ça permet de plaquer le volant. C'est une douceur. Pardon. Oui, la laine, c'est pas Cupidon, Archange. Archange, qui est la même base que Cupidon, Cupidon. mais en fingering. Alors que Cupidon, c'est de la lace. Donc, et c'est du 70% baby alpaga, 20% soie et 10% cachemire. C'est très doux. Un peu poilu et très doux. Oui, c'est très très doux. Non, Et ça va te faire, très doux. franchement, une C'est fois que léger, et hein. tout, ça va te faire vraiment un truc vraiment sympa quand même. Donc vous voyez rien sur les volants. En fait, donc le patron va très bien, sauf que les volants, je pense que je les ai fait à l'envers par rapport à elle. Mais non, mais Mais il fallait bien que tu mettes ta petite touche, Non, sinon ça va pas franchement, être je pense. Alors, j'ai voulu suivre le patron. Ah bah oui, mais t'as pas réussi. Alors, je sais pas si c'est moi Tu qui ai ne peux rien pas. compris ou si c'est elle qui a pas Bah, bien expliqué. l'expliquer. Je pense que c'est moi qui ai rien compris parce que quand j'ai regardé les photos sur Ravelry, en fait, la manière dont je l'ai relevé, Tu relèves sur l'endroit ou sur l'envers? et ben, j'ai relevé comme d'hab. Elle dit le truc face à vous, le côté gauche de haut vers le bas, le côté droit de bas vers le haut. Enfin, je sais plus ce qu'elle raconte, mais j'ai l'impression d'avoir suivi ses explications. Ouais. Et en fait, comme après on rabat le volant, moi, on va voir le côté envers. Et elle, Ah, et elle, on voit le côté j'ai endroit. l'impression, mais tu sais, les photos, on voit pas très bien, puis normalement, c'est fait en double mohair, son Mais pull. parce qu'en vrai, ils sont un peu comme ça, les froufrous. Ils sont pas vraiment comme ça, tu vois. Oui, mais Donc en fait, on voit des deux côtés bah, finalement. pas trop en vrai. Ah ouais? Après, donc moi, on va voir les mailles envers, Ouais. parce que le volant est tricoté en jersey, en droit. C'est qu'on regarde ton froufrou comme Voilà, ça. c'est ça. Et en fait, j'ai Attends, décidé que j'en avais Viens, on rien fait à la faire. vignette. Regarde Mini Bar. Bah, elles sont bonnes, les mini-bars. Aïe. Voilà. On laissera cette partie parce que c'est trop drôle. Voilà. Et en fait, le petit froufrou, c'est pas juste on relève les mailles, on fait des augmentations, on fait 3 rangs et on rabat. Il y a un petit effet de. Il y a des petits jetés, un petit effet Ah de oui. dentelle qui fait que. En fait, c'est que sur la fin que le froufrou se Déploie. déploie. Il déploie ses ailes. Et donc là, tu vas le faire quand? C'est prévu dans ton calendrier de fou? En fait, c'est que le soir, je vais Mais coucher c'est à la journée. 22h. Psychologiquement, j'arrive pas à tricoter la journée. Non mais l'après-midi. Ah bah non, j'y arrive pas. Mais tu fais quoi? Du ménage. Non, pas le. Bref, il faut que je fasse ça, mais en vrai. Bah, il faut que En tu fait, fasses je pour sais. pouvoir aussi finir l'autre parce Oui. que c'est dommage. Mais alors en fait, je sais, je pense instinctivement pourquoi je le fais pas, c'est que j'ai oublié que j'avais les robinets à tricoter. Ah, et je ben, il sais faut pas que ce tu que je le vais laisses en et je évidence. sais pas ce que je vais tricoter après. Ah ben, on va en parler après. Donc je pense que je tricote pas ça parce que j'ai oublié que j'avais le robinet à faire et qu'en gros je sais pas ce que je fais après. Ouais, et ben, je vais te résoudre toute ta vie et tous tes problèmes de ta vie en 5 minutes, tu vois. Ah Donc, oui, je te écoute-moi. paierai très cher. Non, non, mais Résous les gratuitement. problèmes de ma vie. Alors, pas tous. Mais, Si tu les as dit, ça a été enregistré. mais je peux essayer. si tu Tous veux. mes problèmes. Donc, chez toi, tes tricots, ils sont où? La journée, quand tu tricotes pas. Dans un très joli panier en velours, de l'autre côté de mon canapé, invisible. Mais pas très loin, enfin, quand tu Sur mon t'assois. canapé. Ah, mais quand tu t'assois, ils sont accessibles? Oui. T'as pas besoin de te dire, ah, faut que je me relève. Ouais, chercher mais mon après tu tricot. sais, ça dépend où je m'assois dans la maison. Non, mais où tu t'assois le plus souvent, c'est dans ton Oui, canapé pour oui. tricoter. Et ben donc, tu mets en évidence. T'as pas de chat en plus, toi. Non. Les enfants touchent pas des tricots? Non. Sinon je Ils pense n'ont pas intérêt. Ouais, ça veut dire qu'ils en continuent. Aucun enfant n'a été maltraité dans cette Jamais, vidéo. parce qu'ils n'ont jamais touché. Ils ont compris Ils ont compris de dire. qui commandait dans cette baraque. Donc, tu mets pas très très loin. Et non, mais là, tu te dis vraiment, il faut que tu te donnes des échéances en fait. Allez, je fais ça, ça va me prendre une soirée ou tu t'accordes 2 heures dans la semaine pour le faire l'après-midi. Et après, tu finis l'autre. Mais de toute façon, t'as pas le choix parce que le mois prochain, tu es Oh la censé vache. avoir tout fini. Et ensuite, on parle de ton prochain projet. Oui, madame, bien madame. Ah Ils non, veulent gueule tout le monde tellement aujourd'hui. beau. Non, j'en veux pas, je donne des. Et aussi, ce qui me bloque, je me bloque facilement la vie. En vrai, je me dis, avec quoi je vais le porter? En fait, ce gris clair que j'ai acheté il y a des années, je me dis, je vais le porter avec rien. Ben, déjà, tu vois, genre avec ça irait. Oh non, c'est terrible. Ben oui, mais il faudrait que tu trouves un petit haut bleu ouvert. Ouais.
Elle a une jupe, excuse-moi, personne ne verra tes cuisseaux, mais elle a une jupe, voilà, ça Après, irait il y a bien, le ce micro, genre de bah, rien. tissu avec. Et ben, Ouais, mais si je trouve tu ça te trouves, terne. bah, tu te trouves un Alors petit que haut là, je coloré. porte un belge, hein, donc c'est tout aussi terne. Mais... Non, mais tu sais, les blocages psychologiques, en fait, je me dis, mais je porterai jamais de gris Mais clair. je pense que quand il sera fini, tu trouveras quelque chose à mettre. Et Ou faut que je trouve des boutons aussi. Ah oui, alors c'est quoi parce qu'ils sont cachés les boutons, j'imagine. Non, avec ils les se voient un faux-faux. peu en fait. Et c'est des quelles dimensions? Bah après, c'est moi qui décide parce que je vais créer les boutonnières après la corde. Genre en relevant des mailles et en faisant genre une petite Ah, corde. un petit cordon. Ouais, un petit cordon. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, mais c'est joli au porté. Et des petits boutons à paillettes gris. Et ça se fait comme ça ou c'est toi qui as décidé Non, de non, faire ah comme non, ça? non, je suis le patron, madame. Je me pense. Non, mais je pense que je vais le faire en même temps que la corde. Et le téléphone, elle traîne devant la boutique. Bref, Attends, il sera ouais. fini. Ouais, J'aurais allongé 2 pulls, j'aurais fini lui, j'aurais fini le robinet. Voilà, madame. C'est mon engagement. Moi, présidente. je m'engage à. Voilà. Mais bah, ça en fait des défis. On fait des défis. Hein. Alors moi, je vous montre le pull que j'ai fait en 2 semaines. Oh, les tarés. Et dont vous n'avez pas idée, puisque la dernière fois, Ah, vous en avez même pas parlé. dans l'ancien podcast, je vous avais montré les laines pour tricoter celui-ci. Ouais. Qui n'était donc pas tricoté. Ouais. Et ben, vu que j'ai mis un mois, à peu près un mois à le faire, et qu'on a enregistré en février, j'ai eu le temps d'en faire un autre, que j'ai terminé samedi. On est lundi. Je vous le montre et après je vous le montre sur moi. Donc, j'ai tricoté. Comme vous pouvez voir, on est un peu dans une période de folie au niveau des couleurs. Oh, on ose porter des choses un peu... Prends ton truc, tiens, voilà. Voilà, tiens, voilà, pour une autre possibilité de finir. On est très fun, hein, que les couleurs qu'on porte ou les couleurs qu'on tricote, c'est wouh, 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 wouh. Mais moi, j'avais dit que j'allais tricoter toutes les couleurs du mur. Ouais. Et en vrai, tu verras mon prochain, c'est pas je loin. crois que je suis vraiment pas loin. Il te manquera J'ai que le l'autre. noir, j'ai celui-là, Ouais. j'ai presque celui-là, Ouais. vous allez voir. Et il te Et après, manque il manquera lui. Ouais, t'es pas loin, t'es pas loin. Ouais, je l'avais dit. Et le je l'avais blanc, dit dans hein. un podcast. Blanc. Ouais, le blanc, j'aime pas. Et puis en plus, je peux pas en faire, mais j'aime pas. Enfin, même le non-teint, il est pas blanc. Il est pas loin. Donc, du coup, j'ai Mais tricoté. c'est quoi donc Je suis en train de chercher pourquoi j'en suis venue à tricoter ça. Pourquoi lui dans ces couleurs-là? Ben, je ne sais plus. Je ça. le savais au départ. Est-ce que j'ai craqué sur le patron? Oui, je crois que j'avais craqué. En fait, je voulais me faire un pull en coloris grizzly. Hop. Là, il est sur mon mohair et il est sans les speckles, entre guillemets, parce que sur le mohair, ça fait plutôt des taches. Mais non, Oui, coloris grizzly, grizzly, il a des speckles. Ouais. Sur les autres bases, il a tout le temps les speckles. Et sur le mohair, j'avais fait avec et sans, parce que si tu veux tricoter le mohair avec l'autre laine qui a déjà des speckles, ça en faisait un peu moins. J'avais fait le bonnet de mon gendre Avec. pour Noël comme ça. Je vous remettrai une petite photo de son bonnet maintenant. Et si je ne les ai pas toutes virées de mon téléphone, j'ai fait un gros ménage. Donc c'était parti, je pense, je voulais absolument me faire quelque chose dans le coloris grizzly et je voulais vraiment un pull simple. Donc je me suis rendu compte que ça va pas aller avec ce que je vais vous montrer après, mais quand même essentiellement j'aime porter des pulls, mais je pense que je l'ai déjà dit, assez simple, avec des points très simples. C'est pas tant la partie tricot, c'est vraiment un jean, un truc ton placard, tu vas plus facilement vers ce genre. Après, j'ai pas de pull en dentelle et tout, parce que je les porte pas. C'est pas toi. C'est pas moi, donc non, voilà. Et là, je voulais alors en vrai, c'est une galère hein, pour trouver des pulls. Alors à part chez Petite Knit, mais là, je voulais pas quelque chose en déca, je voulais pas un truc trop épais, mais pour trouver quelque chose de sobre, comme mon pull rose que je dois faire par exemple, j'ai trouvé un patron que je vais à peu près faire le patron, mais trouver des choses vraiment très simples. Mais bien taillées. Mais oui, avec une forme quand même un peu sympa, ou alors bien travaillée, même si c'est très simple. Ce qui est joli, c'est que ce soit bien travaillé. C'est un petit peu pas facile. Pour pas dire difficile. Mais bon, j'ai trouvé. Alors attends, est-ce que tu veux pas finir tes laines d'abord? Donc, alors, oui, mais après, l'autre laine, je l'ai choisie par rapport au patron. Ah d'accord, bon bah vas-y. Donc, moi, alors à la base, je voulais tricoter un pull dans mon coloris grizzly. En boomix.
Je voulais en tout cas qu'il y ait ce beige, voilà. Je suis tombée, en fait, j'ai re-regardé, je l'ai enregistré il y a un moment sur mon compte Insta dans les trucs des patrons. Je l'avais déjà enregistré il y a longtemps, mais bon, je l'avais oublié, tu vois. Ouais. Et donc, c'est le Bling Bling Sweater de Ruque Official. Je remettrai son nom de toute façon avec la photo. Alors, je veux bien que tu me donnes son vrai nom. Neringa Ruko. Neringa Ruque, ouais. Et je crois qu'elle est, ouais, tu peux aller voir, un pays de l'Est, mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Lituanienne. Et donc, je la suis depuis longtemps, j'aime assez bien les patrons qu'elle fait, même si c'est la première fois que j'en fais un. Pas tous, il y a des trucs où elle utilise vraiment des grosses laines, j'aime un peu moins, mais j'aime, elle a un style assez sobre qui me correspond bien. Sobre et ample de ce que j'ai vu. Oui, et du coup, il faudrait que je pense à aller fouiller un petit peu d'ailleurs, plus quand je cherche des modèles sur son compte. Et donc, du coup, je suis tombée sur ce pull, donc le Bling Bling Sweater. Alors, le sien, c'est exactement, on va pas chipoter, il est dans les mêmes tons que le mien, sauf qu'elle a un fil à paillettes ou mais avec... D'où le nom. Ouais, un fil doré qu'on ne voit absolument pas sur les photos du projet Ravelry. Bah, moi, je ne les vois pas. De mon téléphone, en tout cas, je ne le vois pas. Elle a utilisé... je te dis de lace. Oui, la pailla là, je sais pas quoi. Ah oui, fil Colana, Tilia et pailla elle. Et elle a utilisé. Tu veux savoir quoi? Oui, non, c'est ça, 2 brins ensemble, donc un brin de chaque. Donc c'est un mohair, je crois, l'autre là, la Tilia. Tilia, c'est kin mohair et soie. Oui, voilà, donc un mohair et l'autre pailla qui ressemble un peu à une espèce viscose, de paille. Ouais, polyester. je n'allais pas utiliser ça. Ouais, vraiment un fil genre pur lurex quoi. Ouais, mais il fallait de lace et je ne voulais pas faire 2 fils de mohair ensemble pour pas avoir trop de poils. Donc. Non, elle a utilisé 3, regarde. Elle a 2 mohair. Ah oui, elle a utilisé, c'est ça, 2 mohair, oui. Et un fil vraiment, mais de pur lurex. Oui. Mais elle a utilisé 2 mohair, elle, de 2 tons différents. Je vous mettrai la photo. Oui, elle est pas mal, celle-là. Ouais, on voit bien. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ce que je n'avais pas compris au départ. Je pensais qu'il y avait 2. Parce qu'en fait, dans le descriptif, elle marque lace plus lace. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est lace plus lace plus lace. Oui, elle en a oublié, hein, parce que pour faire du worsted, il faut y aller quand même. Oui, c'est ça. Et donc, 2 mohair moi, et je un voulais fil pas lurex. avoir un fil. C'était pas la paillette qui me gênait, c'était la composition du fil viscose, patati patata. Mais tu vois, dans le pull Non, on voit pas. Juste la photo un peu là, mais vite fait. On voit pas. Oui. Et donc, je me suis dit lace plus lace, puisqu'au départ, c'est en plus ce que j'avais compris. Je vais prendre ma Cupidon. Donc, j'ai pris ma base Cupidon et qui est donc la même que ton pull. Oui. Et je l'ai. Ah oui, je l'ai pas dit, je vais le faire en 2 échos seulement. Je l'ai fait en. Eh ben moi aussi. Mais bon, c'est 800 mètres. Je l'ai teint donc en. 2 échos de 800 mètres, moi 2 échos de 400 mètres. Ben, ah oui, parce que toi c'est fingering, oui. C'est ça. Et moi c'est. Oui, et moi c'est. On va y arriver. Donc je l'ai teint en. Grizzly. Ah, mais en fait, ma base Cupidon, elle est grise. Ah, oui. Elle est ce coloris-là, en fait. Donc, du coup... Elle est grise et il y a de la soie. Et du coup, elle est un peu grisée, mais... parce que vous verrez. Et... Quand j'ai imprimé le patron, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était, en fait, qu'il fallait 3 fils. Je crois qu'en fait, c'est même pas dans le patron. Je crois que c'est sur ses photos que j'ai vu qu'elle avait justement la photo là, qu'elle avait 2 mohair différents. Et donc, oui, parce qu'en fait, le fil lurex, il compte pas dans l'épaisseur. Donc en fait, quand tu as dit lace, c'est les 2 lace. Mais bon, il est quand même. Oui, mais en vrai, tu peux rajouter un fil mohair, un fil lurex. Et après, c'est marqué, les fils sont tricotés ensemble, donc dans ta tête, c'est 2 fils. Ouais. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, il en fallait 3, pas de problème, puisqu'en fait, ma lace, elle fait 800 mètres. Donc, j'ai... fait 2 pelotes avec un seul fil. Ah oui, en fait. donc tu as 2 donc 2 fois celui-là et un mohair. Et donc j'ai utilisé 3 mohairs. Il me reste vraiment un chouille qui est chez moi. Et ça, je suis allée presque au bout. Il me restait vraiment ça. Mais ça, tu as pris 2 écheveaux. Oui, 2 écheveaux. Donc 2 et 3.
du coup. Et t'as bobiné. Expérience intéressante qu'elle a fait vécu pour vous. Oui, mais je l'avais déjà fait dans ma vie. Elle a je l'ai bobiné déjà son fait mohair avec celui-là. avec Jean-Jacques. Et je l'ai pas refait après. On lui a toutes dit Oui, vous m'avez dit après. ultime. Parce que Non, mais bon, je le sais, mais je me suis dit que j'allais tenter le coup. moi, quand je l'ai la seule fois que je l'ai fait, c'est qu'au final, comme J'avais les déjà fils n'ont fait, pas moi. la même Oui, élasticité, ça va pas, ça on va se jamais. retrouve avec plus de mohair que de mérino. C'est ça. Et donc après, vous vous retrouvez avec des kilomètres de mohair, Oui, abuse pas, mais... des kilomètres. Au moins, la distance jusqu'à la lune. Et donc, quel est ton retour d'expérience? Et ben, quand j'ai refait le deuxième écheveau, je ne l'ai pas refait. Mais en fait, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait dans ma vie et je savais que c'était un petit peu la miata. Mais, quand je l'ai bobiné, c'était juste avant d'aller à Aix-en-Provence. Et je me suis dit que j'allais l'emmener là-bas. Et je me suis dit, mais en vrai, dans la voiture, j'ai tricoté 3 mailles dans la voiture. J'ai pas tricoté pendant 4 jours. Avant d'aller à Aix et en revenant d'Aix. C'est sûr qu'on va tricoter et à donc, fond et pas du tout. Je me suis dit, je vais pas m'encombrer de 3 pelotes différentes. Ça va s'en mêler dans mon sac. Moi, chez moi, je tricote sur mon canapé comme ça, j'ai de la place. Donc mes pelotes sont à côté de moi, elles risquent rien, à part mon chat. Et encore, mon chat est comme les enfants de Soisy, il est bien élevé. Il ne touche pas. Par contre, l'autre jour, je laissé traîner le reste. Quand j'avais fini mon projet, t'inquiète pas que le lendemain matin, il avait fait tout le tour des chaises dans le salon. Mais donc, en fait, c'était ça. Je me suis dit, je vais pas m'encombrer du truc. Oui, alors globalement, en fait, quand ça me faisait un gros tas de mohair, j'arrivais en fait en en faisant beaucoup à rattraper. On la voyait régulièrement à tirer sur son ouais, mohair. Et des fois, j'arrivais pas où ça m'a saoulé, donc des fois, j'ai coupé le mohair. Ah ouais. J'ai coupé un morceau, juste le mohair. J'ai coupé un morceau, je l'ai mis comme ça et je l'ai tricoté ensemble, tu sais, en joint. Mais à la fin de la pelote, t'avais quand même beaucoup d'écart. Un beau décalage. Ben non, parce que vu que j'avais recoupé entre-temps, ouais, ça allait. Et j'ai rentré mes fils à chaque fois entre... Alors moi, le mohair, je rentre pas les fils. Quand il n'y a que le mohair, je le tricote en fait. Ah oui. Sur 5-6 Moi, je fais un nœud et je rentre pas les fils. Moi, je fais un petit nœud comme ça, en vite fait, fait, les et je fils sont tricote tellement sur quelques fins mailles. qu'après, ils se mettent dans le tricot. Et donc, à la deuxième pelote, la deuxième pelote pour lui, j'ai fait... donc là, c'est 800 mètres, donc j'ai pas pesé. Hein, j'ai fait à peu près... Enfin, j'ai fait 2 pelotes à peu près équivalentes, à quelque chose près, et une de mohair. Et du coup, j'ai presque... Tu les as pas bobinées ensemble, non. Marc-Ange, Célestin, je sais pas quoi. Non, je les ai pas faites ensemble. Non, parce que, en fait, vu que ça fait un seul écheveau, quand je suis sur mon bobinoir, j'ai mis un seul bobinoir. Et du coup, j'ai coupé et j'ai refait l'autre. Mais non, c'était bien. Donc, tu avais 3 pelotes pour la fin. Ouais. Et puis alors, celles-ci en pelote, elles sont petites. Hein. C'est des petites pelotes comme ça. Quoi. Donc, oui, ça a été vite fait. Vu que je tricote essentiellement chez moi, est-ce que je l'ai tricoté au Café Tricot la semaine dernière là, ouais, je l'avais. Bah oui, je te voyais avec tout mon Ah là, oui, j'en étais où? J'avais pas fait les manches. Non, t'étais encore sur le corps. Ouais. Tu faisais les côtes? Ou t'étais pas loin des côtes? Non, t'étais pas encore aux côtes. T'étais pas loin des côtes, en tout cas. Enfin bon, je vous le passe. Oui. Et voilà. On est presque copines, hein, ouais. De couleur. Ouais, on est vraiment. On est pas loin, pas loin. Mais du coup, c'est drôle parce que ça fait ressortir les nuances du tien. Ouais, à fond. Alors qu'on les voit pas avant et à côté de l'autre, on les voit. Drôle. Donc, voici mon Bling Bling Sweater et qui a donc des manches un peu chauve-souris. C'est un raglan, vas-y. Ouais. La tête. Voilà. C'est un raglan avec une embouchure qui tombe quand même très profond, en fait. Il y a 96 rangs, bon ça vous parle pas forcément, mais du départ. Donc, alors, celui-ci se commence par le col. C'est pour faire plaisir à Soisy. Et en fait, le col est très bien. Moi, je fais pas 150 montages comme je ne fais pas 150 rabats. Tous mes montages, c'est souvent, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'ailleurs des patrons, tu vois, sur tous ceux que je viens de faire là, tu commences par le, ah ben non, pas le Elton, tu fais le col après. Puisqu'il y a une autre construction. Mais pour être sûr de... Alors, quand il y a le col, je reprends. Reprends tes idées. Là. Quand il y a le col, quand on commence par le col, pour être sûr, et c'est souvent des côtes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, moi j'ai beaucoup de cheveux et une grosse tête. Et la grosse tête. Du coup, et il y a un nom, hein. Je ne connais le nom de rien du tout. Je fais une maille, 2 mailles, je monte, alors moi je monte mes mailles en les tricotant. Je les tricote et je les remets sur mon aiguille. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Et donc, je pique entre les 2 premières mailles, je crée une autre maille.
Je fais ça tu tout le piques long. entre les mailles. Alors, Oui, alors ça, cette méthode a un nom que Moi, je tout le monde pique. qui nous regarde va savoir. moi, je ce que pique c'est. dans la maille que je viens de créer et toi, tu piques entre les deux mailles. Alors, je faisais ça jusque-là, mais ce serait plutôt si je commençais par du jersey, tu vois, en tout cas, mais pour les côtes, et en fait, mais je me rends compte que souvent, je commence par ça parce que c'est un petit peu plus élastique. Ouais. Et du coup, c'est un montage élastique, Oui, justement. oui, Tu piques entre les deux mailles et ça, en Ouais. fait, ça te fait plus de fils, Oui, j'imagine, donc c'est un peu plus élastique. Donc, vous voyez, vous ne m'avez pas vu l'enfiler, mais Soisy Je m'a l'ai vu. vu, je confirme. Il y a de la place, il ne me serre pas la tête, vous voyez. Il tombe pas trop bas, il Voilà, tombe pas et- sur les épaules. Voilà. Et donc, ensuite, c'est du raglan, un rang sur deux, une augmentation. Je ne vais pas dévoiler le patron, il est très simple, hein, mais bon, Oui, juste. c'est pas un raglan très compliqué. Hein. Non, il est très simple, mais le pull en général, hein, il est très simple. Et donc, Je pense que la moitié du corps, c'est le raglan. Oui, mais c'est exactement ça, parce qu'il y a 96 rangs jusqu'au raglan, et... 96 Ah non, il y en rangs a, jusqu'au- après, il y en a moins, 66, je Ah crois, oui, le donc bas. oui, il y a plus de raglan que de corps. Ouais, c'est ça. Et donc... Pardon, c'est mon genou qui m'a pas suivi. Le bateau a tangué un peu là. Ouh, il y a eu une petite vague. Et donc, voilà le raglan. Alors, chauve-souris, normalement, c'est vraiment jusqu'en bas. Chauve-souris. Ouais, enfin, t'es quand Mais même en pas tout mal, cas, hein. il y a plus de profondeur que sur un pull lambda, quoi. Après, c'est un basique, il est vraiment tout simple, parfait. Il mange 3/4, donc ça c'est parfait, j'aurais pas besoin de... je ferais ça, mais en tout cas, ça me... Et encore 3/4, Ah, tu vois. en vrai, quand Ouais. tu bouges pas, elles arrivent presque au poignet. Hein. Ouais, elles sont pas mal quand même. Ouais. Et exactement ce que je voulais, un truc sobre C'est qui mette pas la des laine manches en droites, valeur. T'as fait des diminutions sur Et c'est exactement les mêmes diminutions que le raglan. Le raglan t'augmente, là tu diminues de la même façon, tous les deux rangs. Donc en fait ça va assez vite, tu commences avec un grand nombre de mailles et en fait tu diminues très rapidement. Elle t'indique tout le nombre de rangs. Ouais, le patron est bien fait. Voilà, je voulais vraiment, c'est ce que je voulais, c'était quelque chose de très simple. La seule chose que j'aime pas, que je vais essayer de modifier, tu vois là, en fait on fait des rangs raccourcis. Et les rangs raccourcis, ils s'arrêtent là. En fait, on les fait, hop. Et bien là, tu vois, ça ajoute. Et en fait, sur le sien aussi. Ah oui. Alors, ça, je trouve qu'on le voit très souvent sur les modèles des designeuses. Elle est un peu déjaugée, c'est pour ça. Oui, mais même sur d'autres trucs, chez les designeuses, je trouve qu'on voit très souvent ces petits trous là du col. Moi, j'aime pas trop. Donc, en fait, je vais passer un fil derrière en essayant de le resserrer un petit peu pour moins que ça se voit. Tu fais quoi comme rang raccourci? Les German Short. Oui. Oui, d'ailleurs, regarde, on le voit là. Tu vois ici, là, par là, je crois. Mais en fait, c'est les wrap and toe. Non, ça ne fait plus. Je faisais ça au tout début, quand ça est arrivé en France. Et du coup, juste là. Mais bon, c'est pas... Ouais, mais bon, ça... Ouais, peut-être ça se trouve, je le ferai pas. Hein. J'ai rangé les pelotes qui restent. C'est l'autre défi. Hein. Tu dois reprendre le pull et faire ça. Mais bon, après, ça me dérange pas non plus que ça. Là, je vois que... Non, avant le blocage, je pense que ça me gênait un peu plus. Ouais. Mais je suis super contente. Alors pour moi, c'est vraiment un look basique. Tout ce que j'aime en fait. Il est hyper léger. Et puis le truc vraiment, moi je suis en jean et basket. Donc jean, basket, t'enfiles ton petit pull là, hop, t'es prête. Ouais. Donc c'est tout ce que j'aime. Dans cette couleur-là, tu peux le porter avec tout. Hein. Donc voilà, je suis super contente. Ouais, du coup, je le garde sur moi. Tu l'as tricoté très très vite, madame. Oui, j'ai tricoté en 2 semaines. Et c'est quelle aiguille, le numéro d'aiguille? À peu près, je crois que c'est 4 tout. C'est 4 pour tout. Même les côtes, j'ai hésité un peu pour resserrer en bas, puis je me suis dit, fais confiance à la designeuse. Et en vrai, c'est bien. Ouais, moi je fais pas trop comme je veux, mais... Oui, après, oui, c'est ça. Fallait pas que ce soit resserré non plus d'un coup, donc... Et alors, par contre, donc moi je tricote les patrons en anglais, et elle, je crois qu'elle les fait qu'en anglais d'ailleurs. Mais on sent que c'est pas sa langue maternelle, l'anglais. Parce qu'il y a eu à un moment donné, ah oui, le marqueur de départ, elle se retrouve avec 2 marqueurs. Alors, genre SM2, je me disais, mais... Enfin, il y avait des trucs où... jusqu'au moment où mon cerveau s'est dit, elle n'est pas anglaise. Fait. Et heureusement que c'est un pull. Je sais pas si elle a des choses un peu plus compliquées. Mais ça pourrait peut-être être un problème dans ses explications. Là, c'est quelque chose de très simple, tu n'as pas beaucoup d'explications, pas tant que ça. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'elle te dit rang, elle te dit tant de rangs.
Moi, je fais pas d'échantillons, je fais confiance à la designeuse, donc temps de rang, moi j'ai Elle te fait donne temps de quand rang. même un peu les centimètres? Bah, tu les as sur le schéma. Oui, sur le schéma, donc Ouais. au final tu t'en sors. Mais T'as même pas vérifié. non, pas du tout. Après, quand tu vois la hauteur d'embouchure, si t'as 2 J'ai cm en essayé moins le ou en pull. plus, c'est pas ça qui va te déranger. Oui. Et tu sais, la dernière fois, je disais que j'essayais pas. Là, j'ai essayé Ah, le t'as essayé quand pull même. quand j'ai terminé la première manche. Mais ce que je voulais voir, en fait, c'était C'était vraiment la curieuse longueur. de voir le raglan, ce que ça donnait en profondeur et tout. Et j'ai vu tout de suite, même avant le blocage, j'ai vu qu'il allait être ample comme j'aimais bien. Et que... Oui, parce qu'après, voilà. au bout d'un moment, on se connaît, à l'œil, on voit Ouais. à peu près les proportions du pull, tu vois si ça va aller Ouais. ou pas aller en vrai. C'est ça. Je trouve, à force de tricoter. Ouais, j'ai l'impression que quand tu te dis « Ah, j'espère que le blocage va faire son petit jeu pour que rentre dedans », c'est que ça va pas aller en fait. Ouais, tu le vois avant si ça va t'aider. Ouais. En général, on le sent. Mais voilà, je suis très, 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 très contente. Ouais. T'as bien carburé là. Donc j'ai rentré 3 basiques dans ma garde-robe là. En peu de temps. Hein. Ces 2-3 derniers mois, donc je suis super contente. T'as bien bossé. Dans ce début d'année. Voilà. Et en plus, avec des pulls où je sais que je vais vraiment les porter, ouais. Et puis si tu les portes pas, tes filles elles vont te piquer. Non, mais elles vont pas me piquer du tout parce que je vais bien les porter. Je vais bien les porter, elles ont interdiction d'aller voir dans le placard. Ben, elles ont interdiction d'aller voir dans mon placard, tout à fait. Chacun a sa place. Chacun son placard. Tu leur as déjà fait assez de pubs pour elles. C'est ça. Tu nous montres peut-être ton prochain projet que tu n'as pas encore trouvé? Non. J'ai de la laine jaune comme ça à la maison. Sauf que j'ai oublié de la prendre, donc là j'ai piqué chez Angèle. Ça avec le Bombix qui va. Ouais, néon jaune. Et donc elle ne sait pas quoi tricoter. Je sais pas quoi faire avec. Si on l'aide un peu, à votre avis, qu'est-ce qu'on va dire? Alors là j'ai eu un flash en voyant son Elton, mais en vrai le Elton je veux le faire avec la voilette de la droguerie. Ah oui, bah du coup ils n'ont pas un jaune fluo. Oui, puis là si j'ai le Merino et le Bombix, il faut que je fasse un truc avec les oui, deux ensemble. ensemble. Une quantité, ouais. Donc voilà, donc faut que je trouve un truc, mais en fait je sais pas du tout, même je sais même pas si je veux un gilet, si je veux un pull. Mais tu te mets pas genre ou une file d'attente sur Ravelry? Alors j'ai pas de file d'attente. Pardon, ou alors sur Insta. J'ai des favoris, j'ai plein de favoris, mais en vrai là, je sais pas ce que je veux. Et je me suis dit, autant tricoter cette laine jaune parce que je l'ai, mais en vrai je sais même pas si j'ai envie de tricoter du jaune. Non, toute l'année dernière tu nous as dit, je veux un pull jaune fluo, je veux un pull jaune fluo, je veux un pull jaune fluo. Alors moi je te conseillerais de faire quelque chose d'un peu basique. En tout cas alors pas comme moi parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais tu vois genre celui-ci pour moi il fait partie non, mais un peu lui il est sobre. hyper basique. Voilà, parce que là ça va être surtout la couleur. Tu vois, il faut que tu cherches quelque chose d'assez simple. Parce que si tu mets du jaune fluo, la dentelle on la verra pas parce qu'en fait la couleur va tellement faire. J'avance tellement pas dans mes tricots qu'il me faut du simple, sinon je vais mettre un mois à le tricoter. Et ben c'est peut-être le bon moment. Et j'ai envie d'un truc ample, comme le Robinia, mais ça se trouve en fait je me dis le ample, je le porterai que l'été avec mes shorts et pas l'hiver sur mes robes, donc je ne sais pas. Et le Bombix, si je fais un mélange. Mais jamais un jean ou un pantalon? Non, pas de pantalon. Jamais de pantalon du tout? Non, plus. Ça fait 2 ans, 3 ans que je mets plus de pantalon. Donc short ou jupe ou robe? Short, jupe ou robe. Alors je peux mettre des shorts l'hiver. Avec un collant. Et en fait j'ai envie d'un truc ample. Et si je fais Merino Bombix, ce sera forcément pour l'hiver parce que j'aurai trop chaud avec. Mais ça, le problème c'est que ça, par-dessus une robe, à part si t'as une robe en jean, un peu effet jean. Ouais, j'en ai. Parce que si t'as une robe à motif plus ça, ça moi je marcherais loin derrière toi. Après je peux mettre... En fait, comme j'ai des robes et des jupes amples, mettre un pull ample, enfin je le fais, tu me diras. J'ai des pulls assez amples, en manches chauves. Tant que tu assumes ton look il sera toujours parfait. Oui, mais par contre c'est quand même pas très joli si la robe ou la jupe descend trop bas sur la jambe. Ça fait vraiment sac à patate. Tu vois, je mets plus ça va dépendre un peu de la forme aussi. Je mets plus mes pulls amples sur mes shorts, soit sur des robes qui m'arrivent un peu au-dessus du genou. C'est quand même plus esthétique. Que vraiment sous le genou, ça fait vraiment gros... Ouais. Mais en fait, j'ai envie de ample. Et ben, t'as plus qu'à chercher ça. Voilà, un pull ample. Et l'anémone de Solène, tu l'aimes pas, toi? Si tu le fais point, il va me saouler. Non, il est super simple. Non, il va me saouler. Et en vrai, je le trouve pas assez ample. En fait, je recherche plus des coupes comme... Mais tu fais comme moi.
Comme lui. Tu le déjoues. Non, mais dans la coupe. Ou tu fais la taille au-dessus pour La toi. coupe, elle me... Ah bon? Tu le trouves pas simple? Non, mais je sais pas. Tu vois, là, je recherche plus une coupe comme le Elton ou comme lui. Lui, franchement. En fait, je porte beaucoup. J'ai 2 pulls Monoprix que j'ai achetés. C'est le même modèle que j'ai acheté en 2 couleurs différentes. Avec des manches chauve-souris très amples. Et en fait, je me dis, il faut que je fasse le même. Ou alors, j'ai acheté un pull chez Zara cette année, gris foncé, mais méga ample. Mais vraiment, le truc, il est immense. Mais faut que tu et en fait, il faut que je fasse le même. Le même en jaune fluo. Mais tu sais, genre, lui, tu voudrais vraiment faire des manches chauve-souris. En fait, tu continues ton raglan. Non, mais ça me suffit comme parce que dans mon chauve, c'est déjà pas mal. Et je te dis, il y a plus de rangs de raglan que le dessous. Faut que je regarde. Mais je pense que j'ai envie de ample. Ça va bien avec. Enfin, bon, après, il faut avoir un peu de tout. Après, moi, je suis ronde, j'ai pas envie que ce soit. Je mets pas de pull. Oui. Et en plus, en vrai, même, j'ai pas toujours été comme ça non plus. J'ai toujours eu plutôt des trucs un peu plus amples, mais j'ai jamais trop mis des trucs vraiment serrés. Enfin, plus près du corps en tout cas, quoi. Après, ça a un style aussi. Mais je pense chauve-souris, moi, je vais peut-être faire. Ouais. Bah écoute, tu vas réfléchir, mais il faut que tu trouves parce que t'as bientôt plus rien sur tes aiguilles, vu à l'allure où tu vas finir tout ce que t'as à finir. Ouh, madame. Voilà. Vous verrez, alors ce sera la surprise au prochain podcast, ce que je vais tricoter. De toute façon, ce sera le jaune, de toute façon, ce sera carrément autre chose. Je vais plonger dans mon placard, je vais me dire... Oui, parce qu'après, tu peux aussi être autre chose. Mais ce serait bien que tu tricotes la jaune, parce que tu nous en parles depuis longtemps, quand même. Ça te mettrait un peu de soleil dans ta vie. Yes. Et ben du coup, moi, je vous montre ce que j'ai sur mes aiguilles, parce qu'en vrai, c'est un peu aussi le prochain projet, puisque je viens de l'entamer. Donc samedi, là, on est le 14, samedi soir, on est lundi 14, donc samedi 12, j'ai terminé celui-ci qui est parti à 22h au bain, à 22h30, il était à plat, parce que je voulais qu'il soit prêt pour le podcast. En fait, je voulais qu'il soit sec. C'est bien. Et du coup, j'ai monté. Alors, tu savais ce que tu voulais faire après? Oui. Je savais ce que je voulais faire après. T'avais la laine, j'avais la laine, le patron, tout. Parce que j'étais bien organisée, je l'avais bobiné, je l'avais emmené. Je savais que pendant le week-end, j'allais castonner. Mais, donc le samedi soir, je me suis dit, je vais monter les mailles. Moi, je lis jamais les patrons à l'avance. Tu lis les patrons à l'avance, non? Je me suis dit, donc je ne savais pas, j'avais choisi un patron au Café Tricot d'avant, mais je n'avais pas lu la construction. Donc je me dis, pendant que celui-ci prenait son bain, je vais castonner. Et là, je vois le patron et je vois qu'en fait, il se commence par le bas. Et quand tu vois, il montait 400 mailles, tu dis, c'est un peu grand pour un col quand même. 338 mailles dans ma taille, qui est l'avant-dernière. J'ai fait que ça. Le samedi soir, j'ai monté mes 338 mailles. Et c'était donc samedi soir. Hier, on était dimanche, c'est ça. Donc hier, j'ai fait ça en sachant que j'ai tricoté que le soir. J'ai pas du tout tricoté. J'ai bien assez râlé auprès de ma famille qui me demandait des trucs en leur disant est-ce que vous m'avez vu me poser aujourd'hui là? Tant que je suis pas posée, je ne tricote pas. Donc je suis un peu tendue. Donc j'ai fait tellement de trucs. Voilà, puis t'es sûre que maman, il y a un truc à signer à 21h30. Coucou neige. Donc je serre les dents, je signe sans rien dire parce que je ne veux pas rentrer dans une polémique qui durerait à 21h, tu lui donnes les dimanches soirs. 21h30, elle est censée être polie. Et encore, c'était pas un pique-nique à prévoir, tu vois. Non, bah, je serais débrouillée toute seule. Elle aurait mangé ses doigts. Donc du coup... Mais quel est donc ce patron? Hier, je monte, donc j'avais... T'arrives à tricoter 5 je mets un rond et c'est bien marqué, attention de ne pas vriller, ça m'est jamais arrivé de vriller, 338 mailles. Et là, je vois, donc là, j'ai dû faire 4 ans, le 3e rang, je vois que j'avais vrillé, et ben en fait, j'ai dévrillé. J'ai dit, t'as vraiment envie, donc hier soir, il devait être 22h passé, t'as vraiment envie de recastonner 338 mailles, Angélique, entre toi et moi? T'as détricoté le rang? Non, j'ai dévrillé comme ça là. Mais c'est pas possible, moi j'ai essayé. Si. Ben regarde, je vais te montrer parce que en fait, vu que j'avais très peu de rangs, alors j'en étais peut-être à 3 rangs. T'as pas dévrillé. J'ai dévrillé, je te dis. Moi j'ai essayé, tu peux pas dévriller. Si, j'ai dévrillé. Regarde. Je devais être à 2-3 rangs et tu vois, ça a fait un petit bourrelet que vous ne verrez pas.
et qui en fait, en vrai, regarde, ne va pas du tout se voir une fois. Tu vois là? Oui, là, il y a eu un petit bug. Ouais, mais ça se verra pas sur la totalité du truc. Non, ça se verra pas, mais moi, je l'avais fait avec plus, j'avais voulu Ah oui, le faire faire avec plus, plus de non. rangs, et en fait, c'est pas possible. Non, Faut mais là, vraiment- j'ai pu parce que je Oui. devais en être au 3e rang, je pense. En fait, t'as refait une vrille dans l'autre sens. Et pourtant, bah, là, de toute façon, j'ai vrillé, mais j'ai vraiment bien mis. C'est la première fois de ma vie entière que je vrille. J'ai bien mis à plat. Alors, le problème aussi, c'est ça. Le problème aussi qui n'aide pas, c'est que mes aiguilles, là, il faut du 2,75. Alors, j'en ai, mais j'en ai pas 150 paires. Et en fait, c'est que mon câble, il est neuf. Hein. Oui. Mon câble, il est neuf. Et il tourne, en fait. Ah ouais. Je vais acheter que des chiagous. Il faut que je fasse une commande chez Julie. C'est quoi cette dans marque toutes les de tailles que machin, je tricote là le plus. Lick, L-Y-K-K-E. Non, je sais plus vriller, je te dis. J'ai vérifié 20 fois hier. Regarde, il est plus vrillé. Il est plus vrillé. Ouais. T'as de la chance. S'il est vrillé, je le jette, mais il est plus, je sais. Mais non, je te l'ai montré. Et donc, je me suis dit, j'ai vraiment pas. Regarde, on voit, mais tu vois, en vrai, une fois le truc non, fini, mais ça se verra sur les plus. 2 premiers Oui, rangs, oui. j'ai Mais parce que repassé tu l'as fait dessus. tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je vérifiais quand même. Alors, à chaque rang, j'en avais fait 3. Je vérifiais, Ouais, mais le problème, c'est que vu que vous voyez, l'aiguille, elle est. C'est mignon, ça devrait. Ouais, Non, mais. c'est un petit col à Mais froufrou pour en les fait, bébés. là, t'arrives pas, quand t'arrives t'arrives vraiment pas, sur les moi, premières. Et alors, je me suis dit, si vrai. Alors, quand je l'ai fait, j'étais pas encore sûre de le garder comme ça. Ouais. Je me suis dit, si vraiment je dois les remonter, je ferai quelques rangs à plat, Oui. comme tout le monde conseille de Moi, faire. c'est ce que Moi, je je fais n'avais maintenant. jamais vrillé, donc je l'avais pas fait. Mais du coup, voilà. Donc, je suis partie. Donc, le patron. Avec tout ça. Le patron, la laine. Le patron, c'est le Stromboli. Stromboli. Je vous mets une photo tout de suite de Je sais pas qui. Kathleen Hunter. Stromboli. Boil Knit J'espère Works. qu'il va s'occuper un peu plus que 2 semaines, lui. Et donc, c'est un t-shirt manches courtes avec. Si pour que ça ouais, ça manches tombe au courtes coude. parce qu'elles sont là. Ouais. À un moment donné. Pour moi, manche courte, c'est là. C'est quoi là alors? C'est manche quoi? Là, c'est manche courte. Non, mais là, ça arrive au coude. Non, oui, mais c'est que manche quoi alors? 3/4. Non, 3/4, c'est au milieu du bras. Non, c'est 8e. Comme Non, les c'est pantalons. pour les pantalons. Je dirais, Cigarette. 40. demi-manche, donc manche courte. Demi-manche, elle t'arrive Demi-manche. à la jointure du coude. Et donc il y a plein de. Je sais pas si c'est une dentelle. Il y a des torsades, des torsades à dentelle, je dirais, parce qu'il y a des trucs dans la torsade, tu vois. Ah oui, des torsades à Mais dentelle. regarde-le sur ton. Pardon, sur ton Ravelry. En fait, c'est au dernier café tricot, c'est Isabelle, la nièce de Nicole. Je ne sais pas si elle regarde les podcasts toutes les deux, mais au cas où je vous fais des vidéos. On cherchait un petit peu quoi tricoter, et elle me montre ce projet qu'elle voulait faire avec de la laine qu'elle m'avait achetée. Et je disais justement au dernier café tricot que pour une fois, je ne savais pas avec quoi j'enchaînais. Parce qu'en effet, j'ai des projets en attente. Mon pull rose. Et mes 2 jacquards, donc le iris dont j'ai acheté le kit chez Osgarn et le jacquard que je vais tricoter en Ulysse. Ouais, bah oui, hein, tu nous en as parlé. Sauf que est-ce que tu as envie de tricoter ça au mois d'avril? Bah là, c'est absolument pas. Il fait moche, il pleut, tu peux y aller. Oui, mais je vais mettre un mois et puis entre-temps, il va faire beau. En avril, c'est toujours pareil. Il fait beau, il fait pas beau, une semaine sur 2. En fait, tu as surtout des panneaux de dentelle entourés de petites torsades. Parce qu'en fait, là, ça, c'est de la dentelle. Ouais, c'est très répétitif. Mais oui, c'est pas du... Mais tu as des petites torsades, là. C'est plutôt de la dentelle. Ouais, c'est de la dentelle torsade. Tu viens pas de dire que tu portais rien en dentelle. Mais c'est vrai que les t-shirts, sur tu mets les de la t-shirts dentelle. d'été, oui. Peut-être elle fait sur les Nadia. Et après, ouais, des tout simples, t'en trouves un peu. Oui, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de t-shirts, je trouve, non plus. Alors, il y a pas mal de alors, trucs. on peut toujours parler du concept du t-shirt en laine, mais on en parle à chaque fois. Il y a pas mal de trucs à bretelles. Moi, je ne vais pas me mettre des trucs à bretelles avec mes gros bras, tout ça, j'aime pas. Donc, je suis très à l'aise, mais j'aime bien cacher ce que j'ai pas envie de montrer. Mais j'ai pas trop. Parce que quand j'ai vu les 338 mailles, franchement, et le motif, c'est pareil quand on regarde le pull est très beau sur elle, mais quand on regarde les projets Ravelry, ça m'a donné un peu moins envie. Je vous le cache pas. Et tu le fais quand même? Oui, parce qu'en fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille dans un. Il faut vraiment, pour qu'il soit beau, je pense qu'il faut qu'il soit vraiment avec une grande. Comment on appelle ça?
aisance-là, positive. Et le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, elle a, dans son aisance positive, elle passe de 156 cm à 171,5. J'aurais bien aimé qu'elle fasse à 165, quoi. Ouais, en fait, et du coup, elle va choisir ta taille entre les deux. Ouais, il y a quand même 15 cm d'écart, ça fait beaucoup. Ouais, elle aurait pu en mettre un au milieu. Ouais. Surtout que par rapport aux autres, tu vois, elle aurait pu en mettre un là au milieu. Il manque une taille pour moi. Mais bon, moi, c'est de la taille qui manque que j'aurais pris. Tu vois, pareil avant, 141 à 156, t'as 15 cm. 127 à 141, t'as 13-14 cm. Là, t'as 10. Et après, c'est pire. 171 à 185, ouais. T'as une quinzaine de centimètres à chaque fois entre chaque taille. Hein. Entre 13 et 15. Ouais, bah moi, j'aurais bien choisi la taille qui n'existe pas. Et du coup, faut choisir ton camp, parce qu'à un moment, je dis, c'est trop grand. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'aisance positive. Ouais, mais il faut pas que ce soit trop grand. Parce qu'elle dit entre 18 et 38 cm. C'est énorme comme différence. Mais je comprends pas qu'elle donne autant de différence que ça. Ah ouais. Parce qu'après, le col, il est énorme, quoi. Il tombe. Donc, j'ai pris la plus petite des deux tailles, où moi, j'aurais voulu être au milieu, taille qui n'existe pas. Donc, j'ai pris la 156, mais elle le dit de le tricoter. Je ne ferai pas d'échantillon, j'en ai pas fait, hein, on ne change pas. Donc, c'est aiguille 2,75 pour les côtes et 3,25 pour et c'est le corps. Le fingering. Oui, et moi, j'ai pas de 3,25. Donc, je le fais en 3,5. Donc, je me suis dit que ça allait un peu compenser. On verra. Voilà. Bon, après... t'aurais même pu faire en 3,75. Hein. Non, mais 3,5, c'est bien. Donc voilà. Ça va un peu me changer de tout ce jersey que j'ai tricoté ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps en même temps. Bon, et donc, alors, toi, tu dis pull en laine, mais c'est ma base Merino Soie Cocoon. Qui revient d'ailleurs en boutique. Ouais, c'est pour ça qu'elle brille. Quand vous verrez le podcast, il y en aura déjà en boutique. Vous pouvez aussi passer des précommandes sur des coloris qui ne sont pas dispo. Il suffit de m'écrire. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'elle brille. Et puis en fait, tu sais, elle ne gonfle pas. La soie, elle retient le mérino. Donc, c'est la même base avec laquelle j'ai fait mon t-shirt de Nadia l'année dernière, le Joyati. Donc, du coup, voilà. Et donc, nouveau coloris que j'avais teint pour aller à Aix, qui s'appelle Songe d'une nuit d'été. Et je pense que je vous l'aurais déjà montré sur Instagram, parce que j'en ai teint pas mal la semaine dernière, pour pouvoir la mettre un peu en stock sur le site. Et du coup, donc, je suis fan absolue de ce coloris. C'est un vert qui tire sur le jaune. Ouais. Et... un kaki qui tire sur le jaune. C'est ça. C'est mon nouveau chouchou. Et puis, tu vois... Alors, on n'est pas dans le même gamme, mais non, c'est pas le même. Ouais, mais bon, oui, tu restes dans la palette. Je reste dans la gamme du mur. Tu restes dans la gamme du mur, on est pas mal. Le plus important. Donc, le plus important, c'est d'être assorti au mur. Hein. Je pense qu'il va me prendre un peu plus de temps. J'espère, oui, avec la dentelle et tout. Ouais, mais vu que pour l'instant, j'ai pas d'autres idées de... Oui. J'ai pas un planning de t'as pas envie de l'avancer hyper vite non plus. Je me dis que j'ai le temps. Mais il y a aussi le truc qu'il va sûrement y avoir un patron qui va sortir. On espère. Mais ça m'est pas arrivé ces derniers temps. La preuve, c'est que j'ai tricoté des pulls que j'avais déjà. Et lui, je sais pas quand est-ce qu'elle a sorti. Ah oui, si, il y a quelque chose que je voulais dire sur ce pull. Il n'y a que 2 projets sur Ravelry. Celui de la designeuse et le mien. Au moment où je vous parle. Alors, entre-temps, j'en sais rien. Donc, je me dis qu'elle ne le fait pas tester. Il n'y a pas de projet de testeuse. Il y a le sien et le mien. C'est tout. Alors par contre, si vous voulez le faire, allez-y parce qu'il est tout simple et que, vous voyez, je pense qu'il est bien fait. Mais, il y a 2 projets sur la c'est ça. Elle doit être contente, la dame. Il n'y a que le tien qui est en photo en plus, hein, parce que l'autre n'a pas mis de fiche. Si, ah oui, mais l'autre, c'est le sien en fait. C'est le prototype, quoi. Ouais. Donc c'était un peu étonnant. Je crois que c'est la première fois. Oui, puis le truc est tellement ample qu'au final, il y a quand même peu de chances de se tromper et d'avoir un truc trop serré. Heureusement que je la connais. Si j'avais trouvé le patron par hasard en fouillant sur Ravelry, je pense que j'aurais peut-être pas eu confiance. Vu que c'est une fille que je suis sur Instagram depuis longtemps. Oui, mais c'est marrant parce qu'elle je vois tout le temps ses pulls, je vois qu'ils me plaisent. Mais c'est vrai que ça m'a un peu... Je me dis, mais... Puis elle a plein de patrons. Enfin, tu dis, c'est pas une nana qui se lance. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bizarre. Donc, je sais pas. Enfin bon. Vous savez tout pour cette fois-ci. Et ben voilà. On conclut. Nous concluons. Sur une note positive. Le soleil a l'air de revenir un petit peu en plus. Et puis, il va venir
chez Swazik. C'est vraiment une Il va couleur. réapparaître chez Swazik. Comment elle fait la... Alors, je la regarde pas, mais on la voit tellement sur Insta. La Miss Météo de TF1. Ah, je vois pas moi la Miss Comment Météo elle de fait TF1 sur Instagram. Attends, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'elle dit. Attends, je fais un On va passer une bonne soirée, mais je crois qu'elle fait un truc comme ça. On vous dit à la prochaine fois. Le cœur coréen. Quoi? Mais moi, je pense pas. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Après, qu'est-ce que t'as dit à l'entrée? J'ai dit Bonjour quoi? les... Allez, ma vie. Ah oui. Cœur sur vous. Et pas l'autre, hein, parce que l'autre c'est. Il paraît. Il paraît. Il paraît que. Voilà. On vous fait des bisous. Il va être d'une longueur raisonnable comme vous aimez bien, je pense, ce podcast. Oui. En espérant qu'il y ait du son, Oui, que parce que l'image ça soit se trouve, y a pas pas trop de son. pourrie. Et puis la prochaine fois, j'ai presque envie de dire promis, juré, craché. Tout devrait rentrer dans On l'ordre. espère. Au niveau Ouais. matériel. Normalement, la prochaine fois, ça sera la bonne. Voilà. Croisons les doigts. On vous embrasse et puis au mois prochain. À bientôt. Bisous, bisous, bisous.